Mais du coup, t'as quel âge? Ah, Alex! il le dit pas, il le dit pas. Ok, Mais je pose plus la question. Non, parce que si Alex! ça fait 11 ans que tu fais ça d'après un calcul Eh rapide, ben, t'as peut-être commencé à 14 ans et t'as 25 ans. j'ai commencé très très jeune. Voilà, très très jeune. Voilà, t'as qu'à te dire ça, C'est 25 ans. quelque Non, part. je me dis que t'as 25 ans. Mais ça fait un moment, toi aussi, que tu es dans le milieu de la télévision. Tu me disais, moi, ça fait 11 ans, YouTube, je suis un dinosaure. Toi, ça fait combien de temps, la télé? Ok, j'ai commencé la télé en 2001. Oui, c'était il y a 25 ans. Voilà, mais ça se voit pas du tout. Pas du tout, Alex. Non, Mais pas du non, tout, non. pas du tout. J'ai encore les souvenirs de quand t'animais la météo. Regarde, j'ai des petites images Oui, bah, pour toi c'était pas, je vois l'image là. que je t'ai préparées. Et je sais pas si les gens voient l'image. Les gens, ils voient l'image? Est-ce que les gens, ils voient l'image? Elle est superbe, ta coupe de cheveux. Alors, elle est catastrophique, la coupe de cheveux, mais c'était la coupe de cheveux de l'époque, mon ami. Oh, mon Dieu, mais c'est horrible, on dirait un casque. Tu sais, comme si j'allais faire la route. Il y a un petit côté C'est terrible. Playmobil. C'est horrible. J'avoue, je préfère comme ça. Non, mais c'est mieux comme ça quand même. Oui. Non, mais c'est vraiment, on dirait que c'est raplati sur la tête pour cacher mes golfs. Alors, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais très, 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 très jeune, hein, alors que tu animé la Puis, ah bah, météo. si tu as 25 ans maintenant, ça veut dire qu'à l'époque, comme j'ai arrêté il y a 8 ans et que j'ai commencé il y a 16 ans, eh ben, tu avais 8-9 ans quand tu me Mais, regardais. mais je me souviens, Alex, de tes météos et j'ai le souvenir que tu apportais du spectacle Ah bah j'étais là pour faire rire les dans gens. tes Enfin, météos. C'est vrai ou pas? alors oui, l'idée c'est que quand même, je donnais un bulletin météo super précis, hein. J'ai tous les matins Météo France, je bossais avec Météo France. Mais si tu veux que je te raconte une anecdote Je veux rigolote bien. sur cet épisode-là, je fais ma première météo et je me fais appeler par la direction de la chaîne, M6 en l'occurrence, qui me dit: «Mais vous êtes tarés? On vous a demandé de faire la météo, pas de faire des blagues pendant 3 minutes». Et j'ai dit: «Mais alors, regardez le bulletin, vous avez plus d'infos météo que vous n'en avez jamais eu sur cette chaîne». Mais c'était un deal de départ, même si c'était OK que tu puisses animer la météo comme tu Alors, animerais un one-man show, ou c'est toi qui as mis ta patte et qui as réussi à non, imposer ta alors patte? c'était pas tout à fait prévu comme ça. Je devais m'amuser un peu, mais je devais pas m'amuser beaucoup. Après, je me suis dit: «Écoute, si tous les jours, je dois faire des vannes sur enfin des vannes, dire qu'il fait pas beau», parce que quand même Oui. 90 du temps dans notre beau pays, il fait pas très beau, sauf nos amis du sud qui ont de la chance. Je me suis dit: «Je vais me faire chier royalement très vite». Et donc je me suis dit: «Ben, il faut que je m'amuse comme dans tout ce que je fais». Et donc j'ai fait ça et ils m'ont dit: «Mais non, mais on peut pas faire ça». J'ai dit: «Bah, écoutez, si je fais pas ça, je vais m'ennuyer, donc je vais arrêter». Ils me disent: «Bah, très bien, vous allez arrêter. Voilà, donc vous faites jusqu'à la fin de la semaine parce qu'évidemment on est à personne d'autre, hein, et puis après vous arrêtez». J'ai dit: «Bah, il y a aucun problème. Merci beaucoup, je suis déjà très content d'avoir fait un peu l'antenne et tout». Il y a un commentaire de Fred qui dit Sam et Alex sont intemporels, le temps glisse sur eux comme une peau de banane dans Mario Kart. C'est beau, merci Fred. Merci beaucoup. Toi qui aimes les jeux vidéo, ça doit te toucher. Bah, c'est Mario Kart qui est mon jeu préféré, mais c'est une très, très belle image. J'étais amoureuse de toi, Alex, quand tu es arrivé à la télé, je devais avoir 8 ans. Ah oui, tu savais pas encore que tu avais aucune chance. Mais merci beaucoup, ça me touche beaucoup. C'est comme j'ai rencontré un garçon il y a pas longtemps qui m'a dit: «Oh, j'étais fan de toi quand j'étais tout petit». Ouh là, ça Donc fait ah bizarre, oui, là, ça. ça fait très, très bizarre. Là, tu te dis: attends». Mais donc du coup, je termine mon histoire. Ah oui, mais Donc ça m'intéresse aussi, beh on oui, va parler d'amour, hein, parce que, bah, après. si tu veux. Mais donc je fais ça et une semaine après, je vais donc pour partir et là, ils me convoquent. Ils me disent: «Voilà, on vous donne un contrat d'exclusivité 2 ans, vous bougez plus de la chaîne». Je dis: «Bah, excusez-moi, mais» ils me disent: «Oui, oui, mais en fait, on n'a jamais reçu autant de courriers. On a vraiment bien fait de vous prendre. Bravo, c'était la bonne chose à faire». Et c'est ce jour-là que vraiment j'ai compris qu'il valait mieux mourir avec ses idées qu'avec les idées des autres, ce que j'ai toujours maintenu dans toute ma carrière, quels Donc, que soient les métiers que je fais. Et c'est comme ça que ça a commencé sur M6. télétexte, tu as eu raison d'imposer ton style. Ouais, bah, sinon tu meurs. Si c'est pour être un robot parmi tous les robots, on aura de plus en plus de robots bientôt. Mm. Voilà, au moins si tu as une petite patte, un truc particulier, et ben utilise-le, toi qui nous regardes, si tu as D'ailleurs, du talent. Nef, qui était amoureuse de toi quand elle avait 8 ans, dit Oui, c'est clair, j'étais un peu déçu quand je l'ai su. Ah, alors ça, tu n'es pas toute MDR. seule. J'ai reçu tellement de messages à ce moment-là, T'étais plus dragué par les meufs ou par les hommes? franchement, par les deux. Mais c'est vrai que tout le monde pensait que j'étais en couple avec Sandrine. Ma Sa- copine Sandrine. Sandrine Cormand, avec qui on animait les émissions. Oh, la France a un incroyable talent, c'est vrai. Et les gens pensaient qu'on était ensemble. Je t'avouerais même qu'il y a la Presse People à l'époque et qui avait envie d'avoir des photos de nous pour dire qu'on était ensemble, tu vois. T'avais pas fait un coming out médiatique. Non, bah non, non, je l'ai fait après, je l'ai fait à la naissance de mon fils. D'accord. Mais c'est vrai que voilà, c'était à l'époque. Bon, mais bon, après, j'étais hétéro jusqu'à 25 ans, hein. Ouais. Donc, tu vois, Mais tu faisais, ça aurait été plus possible si tu étais moins jeune. Mais est-ce que tu le cachais à l'époque parce que c'était mieux pour la télé? Ah non, tu veux dire quand j'ai commencé la télé? Ouais. Non, je le cachais parce que j'avais peur, en fait, en vérité. Tout simplement. Je m'étais dit: «Oh là là, mais si je dis ça, bah oui, parce que c'est pas facile. Aujourd'hui encore, dans plein de métiers, dans le sport, je sais pas si tu as vu Heated Rivalry, la série que je te conseille, vraiment, qui est la meilleure série, LGBTQIA+ de tous les temps, je trouve. Mieux que As Folk, mieux que d'autres, mieux que Looking, qui est très bien. Il y a des milieux où c'est quand même très compliqué.
le sport, le cinéma. Regarde, quel acteur français va te dire ouvertement qu'il est gay aujourd'hui? T'en connais un? Oui, c'est difficile. Ah, Et c'est, cherche. je sais plus quelle actrice. Ah, bah, c'était Muriel Robin. Bah oui, Muriel a dit d'ailleurs Hein. Muriel a dit qu'elle avait raté plein de rôles parce qu'elle était homosexuelle, pas lesbienne en l'occurrence. Mais si tu veux, voilà. Donc c'est pas facile. Donc moi j'avais peur. Et puis en fait, bah, je l'ai fait quand Elliot est né parce que je me suis dit sinon ça va sortir ouais, de façon pas très clean. Et là on l'a fait avec mon ex-mari Romain. On a fait ça sciemment et on a essayé de le faire. Ce qui a été très compliqué hein, parce que tout le monde me disait de pas le faire en vrai. Oui, mais qui? C'était l'entourage télé qui te conseillait de pas le faire? Ah C'était bah les tout le proches, monde, ceux tout le qui monde, tout le t'aiment? monde. Tout le monde. Ah, il y a un micro qui grésille de temps en temps. C'est toujours pareil. Ça peut arriver de temps en temps, mais globalement, ça va aller. Vous inquiétez pas. De toute façon, je n'ai pas le savoir technique pour pouvoir le régler. Voilà. Pas aujourd'hui. Et moi non plus. Mais donc voilà, oui, c'était pas simple. Les amis, la famille, les collègues, mais tu es fou. Parce que tu sais, en télé, on a un marqueur qui s'appelle la ménagère. Oui, Alors maintenant, on a la femme changé. responsable des Voilà, achats. maintenant on a changé, on dit la femme responsable des achats. À l'époque, c'était la ménagère. Et donc, les gens avaient peur que, comme j'étais un peu chouchou des ménagères, mot débile, mais bon, qu'en disant que j'étais homosexuel, elles s'imaginaient que leur fille, je n'étais plus le genre idéal, Hmm. tu vois, le mari formidable qui allait faire des blagues à la maison toute la journée. Voilà, donc ils avaient peur de ça. En réalité, l'année après, j'ai fait Incroyable Talent tout seul et c'était la meilleure audience depuis 4 ans. Donc Ah bah je ça me n'a pas eu souviens. d'impact. C'était le carton plein. Aujourd'hui, c'est Karine Ferry. Aujourd'hui, c'est Karine Le Marchand. Ah, Karine Ferry, c'est entre Marseille et la Corse. attends, non mais Karine Ferry, pas du tout. Karine Ferry, en plus, c'est TF1. C'est ça. C'est pas du tout Karine M6. Ferry, c'est vrai. C'est Karine Le Marchand, exactement. Le Marchand de rêve, je l'appelle. Qu'est-ce que tu penses de Karine Le Marchand à l'animation de la France à un Ah incroyable bah, elle est talent? très bien. Et c'est vrai qu'on la voit partout Non, mais Karine, elle est très bien sur là-dedans. M6. C'est Karine, elle est très bien, ça lui va très bien. J'étais beaucoup moins fan de David Ginola. Ah ouais, t'aimais pas? Ah non, ben non, j'aimais pas. Moi, je le trouve sexy. Mais c'était peut-être parce que j'étais un peu retors d'être parti à l'époque. Après, Ouais, je le temps a comprends. passé, tu sais. Mais je trouvais que c'était pas du tout l'exercice pour lui, tu vois, parce que voilà, ce qui était génial. Moi, c'était l'émission que j'ai préféré faire de toute ma vie, avec Lumni, que j'ai adoré faire pendant le confinement, parce que tu donnais des messages aux enfants. Mais c'était génial, parce que moi, j'avais des artistes qu'après, je prenais sous mon aile et que je mettais dans mes spectacles. Mm. C'est Après, important que c'est pas la même animation. Mm. Toi, je trouve, tu as un talent d'improvisation, tu as un talent de one-man show, d'humoriste, tu vois, qui t'arrive très naturellement, très spontanément dans ton animation à la télévision. Karine Le Marchand, elle est beaucoup plus sur l'émotion, sur les réactions, sur le visage, tu vois, sur je regarde une séquence et je réagis un petit peu, même avec le comportement non verbal. Oui, 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 oui. Mais elle est, au moins, elle est naturelle, elle est drôle, elle réagit bien, tu vois, il se passe quelque chose. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien. Il y a 2 commentaires hyper bienveillants que j'ai envie de relever de ma Oui. communauté qui disent, mais en fait, les petits grésillements qu'on peut entendre, c'est les bonnes énergies. C'est nous. Voilà, Merci. c'est nous, voilà, et c'est vous Merci. aussi. Et on m'a dit pas de stress, c'est vraiment pas dérangeant. Ok. Alors, Voilà. je me tiens loin du micro quand même. Voilà. Ma communauté me connaît et sait pertinemment que si je pense à ça, tu vois, je vais pas réussir à être à 100% avec toi et c'est ce que je ne veux pas. Mais t'inquiète. Parce que moi, je veux juste qu'on profite du moment et qu'on kiffe le moment tous ensemble. Il y a une émission qui fait grand bruit, qui a cartonné sur TF1 dernièrement, qui a Oui. repris, c'est Danse avec les stars. Ah bah ça cartonne toujours, Danse. Ils ont Ouais. bien fait. Ils ont fait une petite pause à un moment, si tu te rappelles, pendant 1 an. Oui, Ils ont posé. Et je pense que ça a été assez salvateur parce qu'ils sont revenus avec des nouvelles idées et ça marche très bien. je suis surpris, Alex, de ne jamais t'avoir vu fouler le parquet de Danse avec les stars. Comment ça se fait? Je suis surpris aussi. Je leur ai tellement dit que je voulais le faire qu'ils se disent, tu vois, peut-être qu'ils vont chercher les gens qui n'ont pas envie de le faire. À la Oui, base. alors il faut dire que tu n'as surtout pas envie qu'on Non, mais t'appelle voilà, pour ça. j'ai pas eu tout envie de le faire. Non. En fait, la réalité, c'est que j'ai passé le casting une année Ouais. avec ma copine Emmanuelle Berne, qui aujourd'hui est responsable des chorégraphies des Primes. Avant, elle était danseuse et maintenant, c'est elle qui gère les chorégraphies de tout le monde. J'ai beaucoup d'amis dans le cast, tu vois, même Christian Millette, je le vois demain. Ok. Christian, on se voit demain, il va jouer avec moi sur scène dans 1 mois. Il va remplacer Génial. Laurent Mestré qui part tourner une émission. Et donc, il va nous remplacer quelques jours. Il Laurent sur le a les sur le mêmes spectacle. abdos? Alors, il a les mêmes abdos. Ouais. Voilà, et il y a une séquence de danse, il y a un tango dedans, donc je pense qu'il va être bien, il va pouvoir bien nous coacher, ça va être cool. Et puis Christian, c'est pareil, je le connais depuis 15 ans maintenant, donc voilà, donc non, c'est une super émission que j'adore, je trouve que c'est génial. En fait, ce que j'aime bien, c'est que tu apprends à faire quelque chose. Mhm. Tu vois, Oui, c'est-à-dire oui. que, ok, tu fais le show, tu sais ce que tu veux et tout, mais au moins, tu ressors de là, parce que moi, quand même, on va être clair, je danse comme une quiche, à part le Michael Jackson, qui est le seul truc que je maîtrise. Enfin, quand tu fais du Michael Jackson sur un rock, par exemple, tu as l'air un peu décalé. Mais ça s'était passé comment ton casting alors? Ah bah très bien. J'ai dansé. À la fin, ils m'ont dit, ah, c'est un peu embêtant. Je dis, pourquoi je suis vraiment nul à ce point-là? Ils me disent, non, t'apprends un peu trop vite.
Ah bon? C'est-à-dire que, bah oui, parce que c'est vrai que moi, je fais toujours dans mes spectacles, je fais toujours des choses que je sais pas faire pour apprendre à les faire. Ouais. Et donc, j'ai l'habitude d'apprendre. Et comme je suis un ancien sportif de haut niveau, c'est vrai que mon corps apprend assez vite les choses. Et donc, ils m'ont dit, c'est chiant parce que dans l'émission, tu vas devenir très, très bon. Et donc, on n'aura pas trop d'évolution. Et on n'a pas envie de Voilà. te faire gagner. Non, ça, j'en sais rien, qu'ils aient envie de me faire gagner ou Non, pas, mais je je m'en fiche. plaisante. Mais moi, j'ai toujours très envie de le faire. Donc, peut-être qu'un jour, peut-être qu'en 2047, quand je serai vraiment vieux, ils diront, tiens, on va ressortir le vieux crouton. Et puis, je vais le faire. Voilà, mais j'aimerais bien le faire un jour, c'est sûr. Parce que je trouve ça cool. Après, tu peux frimer, quoi. T'imagines en soirée? Pam, Oui, pam, oui, pam, oui. pam, pam, t'es là. C'est Carrément, génial. carrément. Pour l'instant, je fais un moonwalk à chaque fois. Au bout d'un moment, les gens n'auront le bol. Moi, il y a CMPT Inactif qui me demande si moi j'aimerais le faire. Moi, j'ai un balai dans le cul. C'est-à-dire que, Comment ça? eh bah, je suis raide comme un piquet. Alors, nous demandons à vérifier. Peux-tu danser 2 secondes, te lever Ah non. debout là? Ah bah si. Oh non, Alex. Ah bah si. Oh, c'est Ah bah, gênant. non, mais attends, mais c'est pas que c'est gênant, c'est qu'on aimerait voir. Oh. Donc, fais-nous une démonstration. Alors, il faut que Je mets de la musique. Non. Tu parles comme si t'animais la météo. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous avons derrière moi regardez Vas-y, dans toi, voilà. Nous avons un joli petit cumulus qui tente une onde. Non, alors c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est pas fou. C'est bon, on va pas se le cacher. C'est vrai que c'est pas fou. Alors, t'as pas connu mon père, mais il dansait un peu comme toi. Il dansait comme ça. Oui. Super C'est- comparaison, c'est- j'adore. C'est un peu années 70, tu vois. Oui, Oui. oui. Mais Oui. remarque, ce serait un défi Oui. pour le coup. Ce sera un défi. Mais t'aimerais le faire, toi, ou pas? Sérieusement, tu réponds pas à la question. Oui, c'est une belle émission, Ouais. c'est une belle expérience. L'image Non, est c'est jolie, classe, c'est magnifique. la production est belle, ça te permet de te dépasser. J'imagine qu'au niveau expérience humaine et dépassant de soi, ça doit être juste incroyable. T'en chies par contre, hein, parce que moi je connais plein de gens qui l'ont fait. C'est sûr que c'est hardcore. C'est-à-dire que t'es pété de partout, tu t'entraînes tous les jours. C'est vraiment super dur, mais moi c'est ça qui m'excite. Voilà. Ouais. Donc un jour, peut-être, ils le savent que j'ai envie de le faire. Je vais arrêter de leur dire. Sinon ils vont La dire, saison oh, prochaine, la saison Oui. prochaine. Alors ça fait 10 ans que je dis ça. Donc... Mais ça va venir, tu verras. Je t'ai pas vu non plus là dans TBT9 Non, ces je derniers suis pas allé temps. encore, je suis pas allé encore. Pourtant, t'es un habitué. Alors ils ont parlé de moi. Ils ont fait une petite séquence où Cyril a dit, ah Alex, voilà, il a pas parlé des Il spectacles. t'aime bien, Cyril. Là. Oui, mais moi je l'aime bien aussi. Faut reconnaître qu'il est quand même brillant, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, TPT9 marche aussi bien que TPMP. C'est vrai. Tu vois, c'est la même chose, avec beaucoup moins, t'as remarqué, beaucoup moins de scandales, beaucoup moins de bruit. T'es poli. Ah bah, on n'entend jamais, avant tous les jours, t'avais un truc qui sortait, scandale, machin et tout. C'est vrai. Là, je trouve qu'il n'y a plus rien, donc ça prouve soit que c'est plus calme et que ça marche aussi bien, soit qu'ils avaient une espèce de loupe mise sur eux avant pour une raison que j'ignore, mais en tout cas, voilà, là au moins ça marche très bien. Il t'avait proposé à l'époque, Cyril, d'être chroniqueur dans Je suis l'émission. venu, je suis venu quelques jours jusqu'à ce qu'il y ait un petit truc qui fasse beaucoup d'actualité. Oui, on s'en souvient et on n'en reparlera pas. Tu t'étais Voilà. déjà exprimé dessus et je sais à quel point ça te Oui. fait souffrir. Oui, voilà, donc, mais après, l'émission, elle est brillante, ça marche, ça donne des points de vue de tous les côtés, donc c'est intéressant, tu vois, ça peut te faire réfléchir. Voilà, c'est pour ça que ça marche aussi. Hein. Mais aujourd'hui, s'il te passe un petit coup de fil sur ton 06 et ton mais ça- 07 et qui te dit, je sais que tu viens régulièrement à Paris dans le cadre de tes pièces de théâtre, Ouais. voilà, ce qui était n'est plus. Aujourd'hui, ça me ferait plaisir de t'avoir dans l'équipe de TBT9. Tu signes ou tu signes pas? Mais en fait, non, je signe pas parce que pour l'instant, le souci, c'est que j'ai fait vraiment un vrillage vers la comédie. Oui. Tu vois, j'ai fait Quand il paradis, Astrid et Raphaël, Simon Coleman. Là, je prépare d'autres choses en comédie. Donc, si je suis recatalogué animateur ou chroniqueur, en l'occurrence, tu vois, je ne pourrais pas rester en fiction parce qu'en France, on te met une étiquette là qui est plus grosse que ta tête et après, tu peux plus bouger. Sauf que moi, je fais plein de trucs. Je suis auteur, metteur en scène, acteur. Même pour la fiction. La Producteur. fiction, Ah, mais la c'est fiction, sectaire. mais il a fallu que j'arrête la télé pour arriver en fiction. Pourquoi? Parce que t'as genre pas une image crédible quand tu viens de la télé? Mais non, mais parce que les dirigeants s'imaginent que quand tu vois un animateur dans une série, tu vas voir l'animateur et pas le personnage. C'est un argument qu'on peut entendre, mais qui a sauté plein de fois. Regarde Jean-Luc dans Léo Mattei, Oui. Fishman. Bon, bah, c'est Léo Mattei, tu te dis pas, il va, c'est ce qu'il va dire attention à la marche, ou c'est les Oui. 12 coups de midi. Voilà, tu y crois, tu vois. Mais après, c'est la France quand même. On est un peu keblo hein, sur certains trucs, on va pas se le cacher. Voilà, donc c'est comme ça. Aux US, t'as pas le même débat. Tout le monde s'en fout. Mais chez nous, c'est comme ça. C'est compliqué. Donc TBT9, tu vas aller leur rendre visite prochainement, j'en suis persuadé. Tu connais un petit peu des chroniqueurs de l'émission? T'es en contact avec des chroniqueurs de l'émission? Oui, ça m'arrive. Bah là, Mathieu Delormeau, parce que les gens aiment bien monter une guéguerre
entre Mathieu et moi depuis des millénaires. Donc, Ah bon? oui, donc quand je l'ai vu revenir après les déboires qu'il a eus et qu'on connaît tous, voilà, je lui ai juste Oui. envoyé un petit message pour lui dire, écoute, je suis content pour toi, que ça aille bien, que tu reviennes. Et voilà, c'est tout. Il m'a dit, ah, c'est cool, merci. Si on déjeunait, voilà, on doit déjeuner là dans les prochains jours. Euh, voilà, c'est la première fois qu'on se parlera vraiment, puisqu'en fait, on ne se parlait que par truc Mais interposé comment avant. ça se fait qu'il y avait ces rumeurs de guéguerre entre Mathieu Delormeau et toi? Est-ce que c'était parti de quelque chose? Est-ce qu'il y a une Alors, situation qui a mis le feu aux poudres? non, c'est parce que parfois, il disait pas que j'aimais ce que je fais. Il disait qu'il aimait pas ce que je fais, ce qui il n'a rien à faire, tu as le droit de pas aimer ce que je fais du tout, c'est pas le problème. Oh, il devait craquer sur toi en secret. Non, je ne pense pas être tout à fait son genre. Ah bon? Non, je pense pas. Il n'a pas assez de muscles. Je sais pas après s'il aime. Je vais lui en parler justement. À déjeuner, je vais essayer de savoir si ça se trouve, il est avec quelqu'un, j'en sais rien. Mais voilà, donc là, on va voir, on va se parler un petit peu, ça va être sympa. Mais voilà, mais c'est une équipe, si tu veux, ils sont quand même tous très soudés et tout, donc c'est plutôt cool à regarder, et puis c'est bien pour eux. Quelle est l'émission que tu aurais rêvé de présenter? C'est une question de Vanessa. Alors, je vois la question là. Écoute, franchement, c'était Incroyable Talent, parce que pour moi, c'était parfait. Je voyais les talents et je pouvais les sortir. Après, il y a eu une émission sur M6 qui avait un flop interstellaire. C'était un truc où on se grimait et on changeait, tu sais, un peu comme Carnaval avant. Et je voulais absolument l'animer. C'était le Danse avec les stars de la chanson, Non, 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 non? ça c'était. Ils ont fait X Factor et ils ont fait The Wall qui n'a pas du tout marché. Mais c'était une émission qui s'appelait je sais plus comment. Et il fallait se grimer. Les gens avaient des masques en latex et tout ça. Et ça, je rêvais de l'animer. Mask Singer? Un peu comme Non, parce que Mask Singer, tu as un gros truc devant toi. Là, c'était vraiment juste comme Carnaval à l'époque de Patrick Sébastien. Mais tes auditeurs connaissent pas, ils sont trop vieux. Mais en gros, on te prenait du temps, latex, maquillage et tout, et on te reconnaissait plus. Et moi, je m'étais dit, si je l'anime, c'est génial. Parce qu'une semaine, je vais faire Nikos. Une autre semaine, je vais faire Nagui. Une autre semaine, je vais faire même Guy Lux, tu vois. J'avais déjà la tête de me dire faire ça. Voilà, puis j'ai pas eu l'émission. J'étais très triste. Et sur les émissions aujourd'hui qui existent, que j'aimerais bien présenter, moi, j'aime bien les trucs chauds, tu vois. J'aime bien les trucs, une Starac, ça m'éclaterait. Oui. Alors voilà, un The Voice, ça m'éclaterait. Ou un jeu, j'adore faire les jeux. Parce que les jeux, tu vois des gens, et des vrais gens, tu vois. Et c'est assez génial. Moi, j'adore ça. Tu as plein d'histoires incroyables. J'en ai fait beaucoup, les jeux, j'aime ça. Moi, j'adore les jeux animés par Cyril Ferraud. Ah bah, je connais très bien Cyril, Ah évidemment. ouais, tu le connais? Ah bah oui, très très bien, mais Je, bien. je le trouve extraordinaire dans son animation et dans son approche aussi, tu vois, avec Mhm. les candidats. Il est comment alors, Cyril Ferraud, dans la vraie vie? Ah bah, il est très gentil. Il est Ouais, très gentil. C'est vraiment un passionné de télé, Cyril. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment sa vie. Tu vois, nous, on s'est connus avant qu'il fasse de la télé. ouais. Donc, il était à l'époque journaliste, je crois que c'était à Télépoche, de mémoire, ou TéléZ, hein, Télépoche, TéléZ. Et il rêvait d'être à la télé. Donc, évidemment, quand il arrive à la télé, il était hyper heureux. Voilà, son émission favorite de tous les temps, on le sait, c'est Fort Boyard. Mhm. Là, maintenant qu'Olivier est parti sur M6, bah écoute, je lui souhaite de le récupérer. C'est le rêve de sa life. Donc, Il pourrait l'animer, Fort Boyard, bah, Cyril évidemment qu'il Ferraud? pourrait l'animer. En vérité, il peut tout animer. Il est très bon, donc pas de problème. Fort Boyard, tu vois, je t'aurais bien vu sur une émission comme Oui, Fort oui, Boyard. Je sais j'aurais que tu pu l'as aussi. fait. J'aurais pu aussi. Ah, je l'ai fait un nombre de fois qui défile lentement. Je l'ai fait beaucoup, beaucoup de fois. Mais j'adore le faire, hein. Ceci dit, c'est très, très drôle. J'adore faire l'émission. Mais oui, non, il peut très bien animer. Après, moi, je vais te dire, c'est un jeu, mais moi, j'aime bien les jeux avec du public. Oui. Parce que j'aime bien faire des vannes, voir si ça prend sur le public, tu vois. J'aime bien ça. Fort Boyard, t'es tout seul sur ton île. Enfin, c'est pas une île, c'est un fort au milieu de l'eau. Bon, si tu fais des vannes, c'est bloup, ça fait plouf, quoi. Oui, tu fais rire que le père Fouras, quoi. Et encore, pour le faire rire, le père Fouras peut te dire, faut s'arracher, hein. Faut monter dans sa tour. Et est-ce qu'il a sa petite mèche, même en off, Cyril Ferraud, tu sais, il a toujours extrêmement bien coiffé. Il est bien laqué. Ben, c'est-à-dire que ses cheveux, c'est comme, c'est le truc. C'est vrai. Ça, non mais je sais plus sur quelle issue une fois, malencontreusement, j'ai tous ses cheveux. Et ben c'était comme si j'avais peut-être fait un truc insupportable, quoi. Donc Je non, comprends. on touche pas les cheveux de Cyril. Mais en vrai, je comprends. Quand tu passes le Moi, temps je à m'en te fous. coiffer et que ton effet Je décoiffé, fais il est n'importe fait exprès. comment. Je fais n'importe comment. C'est terrible. Qui est la- L'émission, c'était un air de star. Non, c'était pas Air Star. Air Star, c'était avant. C'est peut-être Air Star. Je sais plus, c'est Karine qui a animé l'émission finalement. Ouais. C'est peut-être à l'air de Star. C'était peut-être ça, tu as peut-être raison. C'est Karine qui avait animé finalement. Et il y avait Jérôme Anthony qui était dedans, qui était génial. Parce que Jérôme, il chante super bien, il faut le savoir, si vous ne le savez pas. Ah, Jérôme je savais Anthony pas. chante super bien. Et toi, Et est-ce que il tu était chantes dans les bien? candidats. Ah non, c'est une catastrophe, mais scoop, j'ai commencé mes cours de chant la semaine dernière.
T'as commencé des cours de chant. Et oui, je suis un peu obligé parce que alors, j'aime bien écrire des spectacles pour les autres. En ce moment, j'ai Ménopause et Tout va mal qui joue à Paris tous les soirs, qui sont Oui. des Que comédies je suis musicales. allé Voilà, voir. t'es allé voir, Tout voilà. va mal. De, C'était génial. Et c'est un vrai show, hein. ah bah, c'est ce que je fais toujours. C'est un spectacle, c'est Ouais, ils sont incroyables. musical, il y a des jeux de mots incroyables. Et ça, c'est Ménopause. Voilà, Ménopause, je l'ai pas vu. Moi, j'ai eu la chance de voir Tout va bien. tu vas voir Tu m'as Ménopause. invité et je Alors, me c'est suis tout va mal, régalé. mais tout va Tout bien. tout va mal, mais tout allait très bien. Après, Voilà, après, une fois que tu vraiment. l'as vu. Parce que Je- le but, c'est de parler des problèmes des hommes et tout ça. Et donc, ça, c'est mes deux spectacles du moment. Et puis, j'en écris quelques autres. Et dont un où j'aimerais bien jouer dedans, parce que c'est un spectacle de super-héros. Et que tu sais que les super-héros sont ma passion. Ah bah Et oui, donc, bah, c'est attends. pour ça que je vais me mettre à la muscu à partir de dans 2 semaines, là, où je vais le muscu de malade mental. Et je me mets au chant pour essayer de chanter correctement. Alors, Tu vas aller voir. il paraît que les super-héros sont ta passion. Moi, j'ai découvert ça sur ton compte Instagram. Ah bah, tu vois ma maison sur mon... Et encore, c'est ma maison il y a 2 ans. Donc, autant te dire que depuis, c'est beaucoup plus chargé que ça, hein. C'est Et beaucoup j'ai plus, beaucoup plus chargé. découvert que c'était un musée Bah, oui, c'est un peu amusé. Bah, là, par chez exemple, toi. ce que tu vois, c'est tous mes spectacles qui sont mis là. Maintenant, il y a de nouveaux posters, hein, Il y a c'était il y un a 2 ans. immense Spider-Man au mur, Il y a enfin un au vrai plafond. Spider-Man Tyrell qui est suspendu au plafond. Ça, c'est le coin Batman. Après, tu as un coin Superman. Ça, c'est ma chambre. C'est la chambre c'est ma chambre. Voilà, Donc, t'imagines quand t'es mon mec et que t'arrives là-dedans, Ça fait un peu chant ça d'adolescent peut quand faire un même, peu hein. peur. Oui, et toutes les serviettes sont les serviettes de super-héros. Mais dans toutes les chambres, dans toute la maison. Il y a 5 chambres, il y a 3 salles de bain. Et tout le monde a des serviettes de super-héros Ah, partout. c'est à l'opposé de ma déco, hein, chez moi. Bah oui, Mais complètement. Alors ça attends, c'est l'espace jeux vidéo avec toutes les c'est consoles de la incroyable. Terre. Voilà, et du coup des œuvres, ça c'est Bisping Cloud, c'est un monsieur qui est super. Avec des photos de jouets, il te fait des vrais tableaux. C'est magnifique. C'est quand j'ai gagné le concours des animateurs, t'as vu, il y a mon trophée. Ouais. J'ai gagné le grand concours. Ça c'est la chambre d'Eliott, tu vois, qui ressemble un peu à la Ah bah mienne j'ai et la cru la mère. tienne. Et ça c'est la chambre Dragon Ball, parce que j'aime bien Dragon Ball aussi. Elliot, c'est ton fils, donc ça c'est une chambre d'amis peut-être. Voilà, ça c'est les puzzles qu'on fait avec Eliott, qu'on s'amuse à faire. Ça c'est la salle de bain d'Eliott, il faut qu'il se rappelle de se brosser les dents. C'est Je sais génial. pas si les gens ont les images. Ah, oui, oui, bien Ah sûr oui, qu'ils ont d'accord. les images. Ça, c'est- La maison d'un enfant. Bah oui, mais bon. Voilà. T'es un grand enfant encore, Alex. Oui, bah oui, bien sûr. En vrai, est-ce T'as que vu la tenue, je suis sexy quand même, habillé en Spider-Man. non mais ça te va très bien. Ouais, je tisserais bien des toits là. Bah écoute, voilà, on va les tisser un coup si tu veux. Et voilà, mais On va streamer. mais On va on va streamer. streamer. J'ai eu la même idée. Bah Sur oui. une étoile ou sur un On oreiller. va Faut pas qu'on streamer chante. sur une étoile ou sur un Attends, mais c'est pas mal. oreiller, Tu te débrouilles bien. au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Attends, mais c'est vachement bien. Bah, faut m'engager sur ton spectacle. Là. Tu veux faire une comédie musicale? Si t'as besoin d'une doublure. Non, mais alors là, je vais faire un spectacle de super-héros. Donc, mais il y a un méchant, si tu veux. Tu peux faire le méchant. Pourquoi le Il méchant? s'appelle Zero Motion. Ah bah, il y a un Z déjà, c'est pas mal. Mais pourquoi le méchant? Bah, parce que je fais déjà le gentil. Si Ah, tu veux chanter, il faut que tu aies un autre rôle. j'aimerais qu'on parle de ménopause. Tu On va vois, parler de la ménopause. ouais, c'est je veux parler de intéressant. la ménopause. Je me suis rendu compte ces derniers temps en sortant une interview avec Karine Adadou. Mhm. Karine, à l'époque, je suis sûr que tu l'avais La suivie Starac. à la Star Academy. Elle était en demi-finale face à Jennifer, etc. Et Dur, dur. elle est gentiment venue me voir, papoter avec moi en Mhm. live. Et elle m'expliquait, donc elle a 47 ans, et elle m'expliquait qu'elle a commencé à avoir la ménopause des premiers signes à 46 ans. Ouais. Et elle me disait à quel point c'était un changement dans le corps, mais aussi psychologique, Bien voilà, sûr. qu'elle n'avait pas vu venir. Et je me suis aperçu, dans les commentaires de cette interview et de cette séquence, Mhm. que énormément de gens nous ont dit merci, merci Karine, merci Sam, j'ai pas compris pourquoi. Et beaucoup disaient, mais en fait, on n'entend pas assez parler de la ménopause. On dirait que c'est un sujet tabou. Venez voir ça. C'est effectivement un sujet tabou. Nous, quand on a lancé le spectacle, on l'a lancé d'abord en 2019, juste avant le Covid, et puis ça avait été arrêté par le Covid. Donc on a recommencé en 2024. C'est le plus gros succès de ma carrière, hein, très Ah, mais alors clairement. ça, mais allez, Euh, c'était c'est- Ticketnet, billets Partout, partout, de partout, mais il est noté, mais le nombre d'étoiles, c'est genre, tu viens, Bah, les c'est le deux. spectacle qu'il faut voir à Paris. Les deux sont. Ils se battent la bourre tous les deux, c'est deux rôles, dans le top 3 des meilleures critiques de tous les spectacles de France sur Biréduc. Un coup, c'est lui qui est premier, un coup, c'est Ménopause, un coup, c'est lui, un coup, c'est Ménopause. En fait, bon, bah, les gens aiment bien ces sujets-là parce que c'est un peu la même chose dans Tout va mal. Donc, en gros, dans Ménopause, on parle bien sûr de la ménopause, qui est un sujet qui est tabou. Et dans Tout va mal, on parle d'un autre sujet tabou. Ce sont, entre autres, les problèmes d'érection des garçons, la D'accord. taille du kiki, la fin du patriarcat, qui pose quand même beaucoup de problèmes aujourd'hui psychologiques aux jeunes et aux moins jeunes, parce qu'ils savent plus trop comment faire. Donc, du coup, ils se mettent une pression de malade mental. Bah, ils n'y arrivent plus. Donc, voilà. C'est vraiment un sujet tabou. Moi, j'aime bien parler de ça. J'avais fait un spectacle sur le handicap avec Jean-Jacques Thibault, mon acolyte
de Tout va mal, qui a fait Tout va mal avec moi. On a fait un spectacle sur le handicap. J'aime bien parler des trucs qui dérangent. euh, Parce que la magie de ça, c'est que quand tu sors de la salle, que ce soit ménopause ou Tout va mal, tu vas au resto après et tout le monde discute. Et donc, il me remercie de discuter. Parce que la ménopause, exactement, au début, évidemment, on n'avait que des femmes qui venaient. Oui, Maintenant, vu que je fais du spectacle, on a beaucoup d'hommes. oui, Parce que les femmes ramènent leurs hommes une fois qu'elles l'ont vu. Tu vas comprendre, chérie. Et maintenant, on a des jeunes. Parce que les femmes ramènent leurs filles. bien Elles sûr. ramènent leurs filles, mais parfois de 12, 13 ans, pour qu'elles découvrent ce que c'est et qu'elles découvrent ce que leur maman vit. Et que c'est plus facile, en fait, de faire passer ces messages, que ce soit sur la ménopause ou que ce soit, Rapproche-toi un petit peu. voilà, ou que ce soit par exemple, sur les gens qui ont des problèmes de taille de kiki dans leur tête ou d'érection, tu vois. C'est plus facile de faire passer ça par le rire et la C'est chanson vrai. et de déclencher la discussion. Tu vois, il y a plein d'hommes par exemple, après Tout va mal, quand je vais au resto, et ils discutent avec leurs amis, ils disent: «Ah bah oui, bah moi, elle fait que tant de centimètres», ou alors: «Oui, moi, j'ai déjà eu des pannes», alors ils nous le disent après, ils n'en auraient jamais parlé de ça avant. Mmh. Et maintenant, ils en parlent. C'est ça que je trouve chouette avec ces deux spectacles, c'est qu'on déclenche la discussion et qu'on lève un peu les tabous, ce qui est le but finalement. Il y a un commentaire là qui dit punaise entre la ménopause, la grossesse, etc. À quel point notre corps et notre esprit est mis à notre épreuve. Faut le vivre pour le croire. Oui, mais en même temps, c'est formidable. Tu vois, moi, quand j'ai vécu la grossesse de notre mère porteuse, puisque nous, on a fait une GPA avec mon ex-mari, tu vois, c'est une femme qui nous a aidés parce qu'elle adore être enceinte. Et vous avez quand même cette chance inouïe, tu vois, de pouvoir donner la vie. C'est quand même, tu vois, formidable, voilà, une femme. Et effectivement, la ménopause, qui est désagrément, voilà. Mais je vous rassure, hein, les hommes aussi ont des problèmes, hein. Ça n'est pas que les femmes, il ne faut pas croire ça. J'ai entendu parler de l'andropause Bah, pour c'est la même les hommes. chose. Alors, c'est la même chose sans être la même chose. C'est-à-dire que, en fait, la ménopause chez la femme, si tu veux, c'est un arrêt net des menstruations, sécrétion d'hormones femelles, d'œstrogènes. Et chez l'homme, c'est graduel. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de 40 ans, tu verras, quand tu auras 40 ans, comme tu as que 25 ans, tu as un peu de marge. Oh, j'ai un peu le temps. Voilà, à partir de 40 ans, Quoi à partir de 40 ans? eh ben, on perd toujours un peu de testostérone. Ah, et alors, ça fait quoi? Et ben, le docteur Michel Mouly, qui est le conseiller scientifique, pourra t'expliquer. Mais ça fait la même chose que chez la femme, sauf que, alors on va dire qu'on a un peu de chance, comme toujours, qu'on est avantagé par rapport aux femmes. La réalité, c'est que ça nous arrive du coup un peu plus tard. C'est-à-dire que nous aussi, on a des bouffées de chaleur. Ah bon? Ben, bien sûr, tu vas en avoir, mais, non, mais nous, ça nous arrive plus tard, en gros, une fois qu'on a passé à 60aine. D'accord. Mais nous, par exemple, quand tu dis: «Ah bah tiens, bah, l'homme, il prend de la bedaine». Nous aussi, on a des problèmes, tu vois, la petite brioche. Ouais. C'est le truc, tu verras, au bout d'un moment, ça nous cache l'état du tout. Moi, j'ai pas ce problème, je fais très attention. Mais mais ça arrive, tu vois, on a et des problèmes, bah, les problèmes érectiles, c'est aussi directement lié à ça, dans beaucoup de cas. Voilà, maintenant, il y a d'autres raisons aux problèmes érectiles, parce que le problème érectile, c'est aussi la pensée de la tête et que maintenant, les hommes se sentent beaucoup moins, costauds qu'avant et surtout, maintenant, quand ils sont avec une femme, ils ont le culte de la performance et tout ça parce que, bah, les jeunes, ils sont nés, pas toi, tu vois? Ni moi, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont nés avec les réseaux sociaux, avec tout ça et donc très tôt, ils savent comment ça marche. Ils voient des choses cochonnes, des films cochons, où ils ont l'impression que tout le monde a un kiki plus gros qu'eux, que quand elles font l'amour, les femmes, elles sautent au plafond parce qu'ils tombent sur des pornos et tout ça, alors qu'eux, ils ont un truc normal et que quand ils font l'amour à leur copine, elle fait juste au oui, tu vois? Et donc ils se sentent nuls, donc ils complexent, donc ils pensent qu'ils ont des problèmes, donc ils se mettent une pression et floup! Mais ça peut-être, je sais pas, peut-être que je vais loin, mais ça peut même encourager inconsciemment à avoir des comportements un peu bankable, enfin bizarre, déviant, parce que typiquement, si le mec, l'ado se dit ah ok moi j'ai vu ça donc il faut que je le fasse comme ça, mais au final elle a pas exactement le même, il n'y a pas le même rendu de ce que j'ai vu à la télé, bah, peut-être que je vais être un peu plus fort, un petit peu plus violent, un petit peu plus, tu Bah vois, alors, parce que tu veux compenser, je alors sais pas. aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, t'as MeToo qui contre ça. C'est que maintenant, même, ils osent plus trop essayer. Parce que tu as même, tu vois, tu as même des gens qui on couche ensemble et puis peut-être qu'on va trop loin et qu'on s'en rend pas compte et que du coup, ça finit mal et que donc ils peuvent se retrouver attaqués ou accusés de harcèlement ou de viol et compagnie donc c'est plutôt l'inverse, en fait et on a parlé avec beaucoup de sexologues, hein, pour faire, tout va mal. Ah bah je sais, quand, Donc quand je suis venu, il y avait des sexologues qui étaient dans exactement, dans la salle qui avaient pris leur billet. exactement, mais c'est vrai que, par contre, ça a plutôt un autre effet, rebond qui est pas du tout bon pour le coup, qui est vraiment très mauvais, c'est que tu as des jeunes qui prennent du Cialis et du Viagra. Il y a des jeunes qui prennent du Viagra. Bah oui, parce que comme ça, ils sont sûrs d'être en forme. Sinon, ils ont peur. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, avec tous ces applis de rencontres, là, bon, tous ces trucs, on peut être pour, on peut être contre. Moi, j'ai pas d'avis, je vais chacun se faire son opinion. Mais avec toutes ces applis de rencontres, eh ben, il y a des femmes qui deviennent un peu comme nous, on peut être. Tu vois, c'est un juste retour des choses en vérité.
Mais C'est-à-dire comment nous, on bah, peut t'as des être femmes qui, d'un seul coup, si elles font l'amour avec un garçon le soir et que c'est nul, elles le ghostent. d'accord. Donc, du coup, les jeunes, ils veulent pas être nuls. Et Donc il y a une donc, pression. il y a une pression, de la performance et tout ça. Et donc, maintenant, ils prennent des trucs. Et alors, je te parle pas du chemsex, qui est la forme après l'étape Viagra Cialis, qui a été un drame absolu. Aujourd'hui, à Paris, On en avait euh, entendu parler avec Pierre Palmade, avec Pierre Palmade, par notamment. exemple, drame absolument incroyable et qui touche aujourd'hui beaucoup de jeunes. Alors, ça commence, comme toujours, ces trucs-là par la communauté gay, mais maintenant, les hétéros, ils viennent aussi. Donc, c'est un truc, c'est dramatique. C'est quoi en fait le chemsex? C'est tu prendrais plus ces personnes qui font ça, ces pratiques-là prendraient plus de plaisir Pas du tout. selon elles en prenant des choses artificielles pendant qu'ils ont des rapports sexuels. En fait, la réalité, c'est que c'est une illusion de bonheur. Ça te fait croire que tu vas mieux. Voilà, il y a des effets physiques réels. Il y a des trucs, par exemple, qui te permettent de tenir des heures comme ça. Ok, faut que tu m'expliques l'intérêt personnellement. Moi, j'ai pas envie que ça dure des heures, hein. Ça doit être Je- douloureux même. bah non, alors c'est pas douloureux parce que tu es complètement stone. Ah, Tu te rends compte de rien. Tu vois, tu es là, ouh. parce qu'elle voir le barreau pendant des heures. Bah, Déjà le matin, quand tu te lèves pas du lit pour aller aux toilettes, parfois bah, ça peut être un peu compliqué. une pensée pour notre ministre Jean-Noël Barrot, qui lui a le barreau à vie du coup. Waouh, waouh. Bref, mais tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment les tendances du moment, que c'est extrêmement dangereux et qu'après tout, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que d'être deux personnes dans un lit et de se faire plaisir comme ça, tu vois? Mm. Tu peux utiliser des sextoys, tu peux utiliser ce que tu veux, tu peux t'amuser avec. Moi, je suis absolument contre tous ces trucs. Voilà, même le poppers, tu vois, nous, dans le milieu gay, on parle beaucoup de poppers. Moi, Donc le popper, c'est quelque chose qui se vend même dans les bureaux de tabac, Voilà. qui est légal, Oui, on va je dire que c'est du crois. vernis à ongles, des trucs comme ça. Voilà, qui se sent et qui, pendant une minute, t'enivre, ça te en fait fait. tourner la tête, quoi. Non, mais surtout, ça t'enivre et ça te désinhibe, en théorie, encore une fois. Tu vois, mais la réalité, c'est que tous ces trucs-là, poussés à l'extrême, c'est extrêmement dangereux. Donc, c'est pour ça que moi, je veux surtout pas entendre parler. J'essaye d'éduquer les gens à ne pas y aller parce que malheureusement, tu vois, chez les jeunes aujourd'hui, il y a 30% des jeunes gays à Paris qui se droguent. Ce qui sont des chiffres hallucinants, c'est-à-dire 1 sur 3. Tu vois, c'est monstrueux. Donc, voilà. Tiens, j'aimerais nous faire réagir à ce commentaire qui dit parler des femmes entre hommes qui ne fréquentent pas de femmes, c'est très gênant. T'as dû l'entendre, celle-là. Alors, je l'ai entendu plein de fois. Bah Alors, oui. soyons clairs. On va expliquer clairement comment ça s'est passé. Pour Ménopause, j'ai interviewé à peu près une cinquantaine de femmes. J'ai travaillé avec une autre femme qui s'appelle Alexandra Sismondi, qui a coécrit avec moi le texte. Voilà. Et travaillé évidemment aussi avec le docteur Michel Mouly, et qui est un spécialiste de la ménopause pour le coup. Et puis avec voilà, des sexologues et des femmes. Donc, si tu veux, je trouve ça un peu. C'est comme dire oh là là, t'as un rôle de gay, mais t'es pas gay, c'est dégueulasse. La vérité, c'est que non. Moi, je suis un auteur. C'est mon rôle de me mettre dans la position. Le spectacle n'aurait pas le succès qu'il a si les gens ne l'aimaient pas et si les femmes ne l'aimaient pas. Donc, je comprends que là, tu te dis là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais des femmes, j'en connais beaucoup, hein. Ma maman a trois répliques dans le spectacle qui viennent directement d'elle. Ouais, mais même ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que nous sommes des hommes, nous n'avons pas le droit de nous intéresser à une problématique féminine, de s'intéresser, de En l'occurrence, se documenter sur des problématiques inhérentes aux femmes. bah, Enfin, au contraire, je trouve ça super de ne pas connaître une situation, de ne pas la vivre, mais de s'y intéresser, bah, tu du vois, coup, je et peux dire que j'ai bossé. et de se mettre à la place. Mmh. Ça s'appelle l'empathie. Non, mais c'est surtout que j'ai fait ce spectacle pour ma maman à la base. Ouais. Voilà, parce que la sienne était assez complexe et que je voulais lui rendre un hommage, tu vois, et que je me suis dit, bah tiens, c'est cool, faisons ça. Et au début, tout le monde me tapait sur la gueule. Mais Pourquoi? Parce que t'es un mec qui parlait de comment ménopause. Mais t'appelles un spectacle ménopause, mais t'es cinglé, ça n'a pas marché, tout ça. Et en fait, le vrai côté incroyable de ce spectacle, et chère demoiselle qui est un peu choquée à voir les critiques sur Biréduc, vous verrez que le spectacle a 10 sur 10 avec plus de 1500 critiques, donc ça n'est pas un hasard. C'est que en fait, le but, c'était de trouver une façon justement de parler aux femmes et aux hommes. Et ce qui est très drôle quand tu vois les couples qui sortent du spectacle, s'ils l'ont pas encore vécu, tu as le mec qui dit ma chérie, je serai là. Et s'ils l'ont déjà vécu, c'est enfin, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? T'es cinglé? Et du coup, ça déclenche le dialogue. On comprend ce qui se passe. Voilà. C'est toujours ça mon but, hein. C'est pas Ça- de dire que j'ai la science infuse. Mais tu vois, ça fait débat, hein, certes, Mm. mais parfois je pense qu'on ne peut bien expliquer un fait sans l'avoir totalement vécu. Je suis totalement d'accord. Mais si on ne devait parler dans nos vies que des choses qui ne nous concernent nous et qu'on aime nous, mais en fait, on ne ferait plus preuve d'intérêt pour les autres et pour les Surtout, t'aurais des problématiques problèmes. des autres. Parce que, On s'en foutrait du racisme Mm. parce qu'on est blanc, on s'en foutrait du féminisme parce qu'on est un homme, on s'en Mhm. foutrait de tout un tas de sujets. Je trouve que c'est dangereux, tu vois, de c'est dire, dangereux, et je surtout que c'est l'entends, compliqué. mais de dire parce que vous êtes des hommes ou parce que
vous êtes des femmes, vous pouvez pas vous intéresser aux problèmes des hommes. Regarde, si tu dois jouer un mort dans une série, je suis pas encore mort. Ça marche pas. Oui, vu sous cet angle. Non, mais c'est une idée. Je dis ça comme ça. Mais enfin voilà, moi je trouve que c'est bien de parler de tout. Tu vois, je comprends que ça puisse t'étonner, mais va le voir et tu verras. Tu me donneras ton avis après. Tu peux me contacter sur les réseaux, les Good officiels, où tu veux. En tout cas, moi, tout va mal parce que Ménopause, je l'ai pas vu. Hein. Je viens de le voir. Quand tu veux. Tout va mal. Viens avec des copines, évidemment, les mamans. Voilà. Et tout va mal, c'est autant pour les hommes que pour les femmes, ce qui est un peu le Ouais. paradoxe. Mais la réalité, c'est que on parle beaucoup de féminisme dans Tout va mal. Bah, tu l'as vu, voilà, c'est assez féministe comme spectacle, parce que beaucoup des problèmes des hommes viennent dans leur psyché, et la fin du patriarcat, ça a un peu déstabilisé l'homme sur son piédestal et tout ça. Et ça crée pas mal de problèmes chez les mecs. Donc on leur explique que c'est plutôt une bonne chose finalement. Grosso modo, c'est quoi les problèmes des mecs? Et j'ai envie de savoir, au travers de vos commentaires, bien évidemment avec beaucoup de respect, dans vos relations, quel type de problématique ou quel problème vous avez rencontré? Et est-ce que c'est pas plus compliqué, je vais faire un gros cliché, et d'avoir des confidences masculines parce qu'il y a l'ego qui prend plus le dessus? Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui osent beaucoup moins parler de leurs problématiques Bah que alors, les je femmes. vais te dire, pour Ménopause, j'ai vu 50 femmes. Pour Tout va mal, j'ai vu aucun homme. Ah bon? Bah, à part ceux que je connais dans ma famille, mais j'ai vu des sexologues. On va parler des sexologues. Parce qu'effectivement, un homme, pour une femme, c'est compliqué de parler de la ménopause, mais ça l'est de moins en moins. Parce que Oui, de je m'en moins en suis moins aperçu tabou. de ça. Pour les hommes, c'est un petit peu trop tôt, limite, pour Tout va mal, parce que c'est encore très tôt pour les hommes pour parler de leurs problèmes d'érection. T'as des potes qui t'ont dit qu'ils avaient eu des pannes? Jamais. Bah, bien sûr. Voilà. Pourtant, ça leur est déjà arrivé, c'est probable, tu vois. Bon, t'as des potes qui te parlent de la taille de leur kiki, sauf s'il est énorme. Non, non, sauf si c'est sur une application. Ah bah oui, sur les applications, bien sûr. Enfin, sur les applications, ça manque quand même 90% du temps, donc c'est Ouais. très compliqué, hein. Il y a un truc qui m'a fait vachement rire dans le spectacle, c'est que l'actrice qui joue la sexologue, hein, c'est ça, Oui, oui. elle est sexologue, Mm. elle dit: vous faites quoi, vous, quand vous la mesurez? Oh, bah si, vous l'avez forcément au moins mesuré une fois. Et vous faites quoi? Vous tirez au maximum pour que ça fasse un maximum de centimètres. Mais non, mais la vraie question, c'est d'où tu mesures. C'est ça. Est-ce Parce que tu appuies tu- sur le public? La question, c'est tu peux mesurer du dessus, ce qui est la vraie mesure. Attends, je comprends pas. Bah, alors, C'est-à-dire du je dessus. vais pas te faire un dessin, je vais pas me montrer devant tout le monde. En fait, quand tu vois ton kiki, regarde, imagine que Oui. tu vois ton kiki. Ouh, je Oui. vois mon kiki. Donc, si on est en vue du dessus, on voit un kiki. Donc, on peut mesurer de la base du bas de ton ventre, Oui. elle vient jusqu'au bout du kiki. D'accord. Mais il y en a qui trichent et qui mesurent par en dessous. Et ben là, ça va plus loin. Ça te Ah. rajoute 2-3 cm. Donc, évidemment, c'est un peu facile. Et chaque centimètre compte. Alors, non. Figure-toi qu'un pénis de 5 à 7 cm en érection suffit pour donner du plaisir à une femme ou à un homme. Alors, je sais, vous allez dire quoi? Mais c'est rien du tout. D'accord. En tout cas, c'est la réalité technique. Que ce soit les points G, la prostate chez la femme ou chez l'homme, ou le clitoris chez la femme. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un braquemar interstellaire. D'accord, on n'a pas Ce besoin qui- d'être Adrien Laurent, quoi. Ce qui m'arrange, quoi. C'est qui Adrien Laurent? Je le connais pas. Ah, tu connais pas Adé Non, Laurent? les gens avec 2 prénoms, j'ai beaucoup de mal. Je suis désolé. Donc, c'est qui Adrien Laurent? Adrien Laurent, il avait commencé à l'époque dans une émission sur M6 qui s'appelait Garde à vous, une télé-réalité qu'envoyaient les jeunes au service militaire. Ah, parce que garde à vous, tu me parles de Kiki, je pensais à autre chose. Oui, bah, par la suite, il en aura fait son métier, mais Du garde à vous. du d'autres côté, choses. du côté dark de la force. Bon, pourquoi il- Dark? Non, Il mais fait ce dark, qu'il veut. du côté, grande garde de la force, quoi. Voilà. Il est devenu acteur intime, Et c'est impressionnant, c'est ça que tu veux dire. paraît-il. Paraît-il. Ah, t'as pas été voir, bien sûr. Il m'a montré. Quelle Non, mais photo? attends, Il t'a montré? mais non, mais- comment ça? il m'a Mais dans quelles circonstances? il m'a montré en vidéo. Ah, Il m'a demandé mon consentement, Ah, c'est très si décevant. j'étais OK de regarder un petit extrait, un passage. D'accord. Et j'avoue que oui, c'était particulier. Voilà. Mais en tout cas, encore une fois, quand on vous dit la taille ne compte pas, c'est relativement vrai. Voilà. OK. Donc, ça dépend des goûts et des couleurs. Ça, bien Toi, par évidemment. exemple, pour toi, c'est important la taille? Non. Non. Voilà. Non. Il faut un minimum syndical. Oui, Oui. mais après, moi, toutes mes relations, ça a toujours. C'est très gênant. Ça a toujours été comment dire, des différents. Différent. Voilà. C'est un panel. Voilà. Des poupées russes. Tu veux vraiment qu'on soit dans ce type de confidence? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok, Sans parce que problème. sinon, ça va devenir gênant. Parce que, mais je n'aime pas quand c'est très. Voilà. Quand c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, J'aime pas quand ça prend trop d'ampleur. Voilà. Bien sûr. Voilà. Je préfère le côté intimiste. Voilà. Oh, c'est joliment dit. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Intimité. Voilà. C'est un Bon. critère pour son métier aussi, pas uniquement pour sa vie perso. De quoi elle parle?
C'est un critère pour son métier Dans aussi. la moyenne, ni micro, ni trop grand. Dans la moyenne, Ah oui, d'accord. Oui, bah, dans la moyenne, c'est très Oui, bien. mais oui, la moyenne, tu sais ce que c'est en France? En parlant, tout va mal, tu as dû t'en rappeler? 13-10. Exactement, bravo. Comme quoi, le spectacle, tu vois, c'est amusant quand même. Ouais. C'est marque. Et on parle de toutes les tailles des différents pays. Hein. Oui, oui, Tu te oui. rappelles les autres pays? Non. Qui est en premier? Venezuela, je crois. Ah, c'est presque, c'est le Congo en premier. Le Congo en premier, c'est combien? La moyenne, c'est Oui. 17,9. 17,9? En gros, la moyenne, t'imagines que c'est 18. Et c'est la moyenne. Ok, Donc, après, je me souviens du Venezuela Ouais, dans le spectacle. ouais. Tu te souviens de la moyenne? Attends, bah, faut que je fasse la chanson. Au Congo, c'est la teuf. Belle moyenne de 10,9. Au Venezuela, 16,83. 16,83. Parce que vous parodiez des Oui, chansons. c'est Michael Jackson. Après le Venezuela, il y a quoi? En Inde, les bons. Tira 15,71, un truc comme ça. Aux States, Howard Street. Je sais plus. Je me rappelle que c'est la moins Corée qu'en du Sud, c'est le plus bas. C'est moins qu'en 9,6. France, au State. La 9,6 Corée en du Corée Sud, du c'est le plus Sud. bas. 9,6 de Ok, moyenne. mais où est-ce que tu as trouvé toutes ces infos? Ah bah là, attends, mais alors, mais ça, c'est un enfer. C'est nos amis sexologues qui se sont amusés. Mais c'est des vraies données mondiales. Hein. D'accord. Voilà. Et c'est en érection, je précise. Donc la moyenne en France, c'est 13 cm 10 en érection. Et c'est la moyenne. Donc ça veut dire que, tu vois, si tu vas beaucoup plus haut, tu vas aussi beaucoup plus bas. Donc voilà, c'est franchement, tu as plus de chances de tomber autour de 13-10. Quoi. Et donc ça, bah oui, parce que tu as travaillé avec des sexologues pour le spectacle Exactement. Tout va mal. Résultat, ce sont des véritables informations. Mais qui fait les moyennes mondiales se demande Katachou. Bah, c'est peut-être quelqu'un qui fait le tour du monde avec un double décimètre. Parfois, c'est pas assez. Avec un triple décimètre. Mais oui, c'est vrai, t'imagines. Avec un dérouleur. Mais c'est vrai, ça, c'est une bonne question. C'est quoi? C'est un panel? Non, mais c'est pareil, c'est des médecins dans le monde entier il y a des mesures, tu sais, quand même, qui sont faites. Et puis voilà. Comme nous, quand on était gosses, on nous dit « Ah, vous avez pris 10 cm. » Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est une étude, 99,9% des garçons se la mesurent au moins une fois dans leur vie. D'accord. Tu l'as fait. Donc ça veut Tu l'as dire que fait. vos Tu l'as fait. vos conjoints, Il répond pas. vos partenaires l'ont certainement fait. Bah, si tu Mais dis tout le monde l'a 99, fait. si tu dis 99,9%, ça veut dire que tu as la réponse. Bah bien sûr. Mais je te dis, c'est incroyable. Et tu as des hommes qui sont là, non, 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 non. Tu es là, bon, allez, c'est bon. Oui, 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 c'est un petit peu, c'est le syndrome de la princesse, les versions pudiques. On sait que beaucoup mentent et agrandissent. Bah oui, c'est ce qu'on se disait. C'est sûr que, c'est sûr que bah, sur les applis de rencontre, surtout maintenant, surtout. Mhm. Mais en fait, en réalité, on s'en fout. L'important, c'est d'aimer la personne. On va le Exactement. regarder dans tous les sens. Sinon, C'est ça vrai, fait en comme fait. quand tu rencontres quelqu'un sur Instagram et que tu le vois en vrai. C'est fait. C'est qu'on est dans le spectacle, Beyoncé, Mark Simpson. Ah bah, Voilà, c'est pas- Ouais, c'est vrai, vous le dites. Bientôt, il y aura des face-app, mais version intimité. Non, mais surtout, la réalité, c'est qu'en fait, enfin, moi, j'en ai rencontré qui avaient des très grandes et c'était nul, et des très petites où c'est génial. C'est qu'en fait, c'est un peu bateau de dire c'est la façon de se servir, mais c'est un peu vrai quand même. Paraît-il. Bon, Paraît-il. regarde, tu es très gêné par cette séquence. Changeons de sujet. Ah bah écoute, je sais pas si ça va nous aller, mais on va parler d'une polémique là. Je sais pas si vous Ah, l'avez vu. mince. Il y a quelques jours, tout le monde ne parle que de ça. Il y a De quoi donc? une salariée de Disney, tu sais, du parc Disneyland Paris, Ouais. qui a été licenciée par Ok. Disneyland. Elle affirme, elle confirme, elle en est persuadée que si elle a été licenciée, c'est parce qu'il y a des collègues à elle qui a fait tourner à sa hiérarchie des vidéos de contenu qu'elle faisait parce qu'elle est en parallèle, elle était actrice X. Ok. Ok, donc elle les attaque au prud'homme. De son côté, Disney dit mais pas du tout, il y a eu des retards, on a constaté des choses qui n'allaient pas, grosso modo. Et elle soutient Mordicus que si elle a été licenciée, Bon, c'est parce ça peut faire mal en l'occurrence. que Disney a appris qu'elle avait un autre job. Et elle explique, hein, elle le dit clairement, elle dit bah ça me permettait voilà de mettre du beurre dans les épinards à côté, Bah, qu'est-ce qu'elle veut, tu vois, elle a un job à côté. de gagner de l'argent Pas de problème. à côté. Est-ce que tu peux comprendre que ça surprenne, que ça choque? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que tu peux être employé à Disney? En l'occurrence, elle était agente de sécurité. Ouais, c'était pas une princesse Disney dans la parade. Ouais, quand même. Mais quand même, par contrat, t'as pas le droit. Ah bon? Mais non, parce qu'il y a ce qu'on appelle la compliance Disney. Et quand tu signes ton contrat, c'est marqué dans ton contrat que tu dois pas, quand tu es une princesse, par exemple, dans la parade, on ne doit pas pouvoir trouver des photos de toi sur Internet ou ailleurs dans des trucs équivoques. Oui, mais qui va Parce que aller sinon, tu fouiller? enlèves le rêve aux enfants. Mais qui va aller fouiller les photos de la princesse de la parade? Non, mais c'est dans ton contrat. C'est toi qui t'engages à ne pas avoir ça qui existe. Ok, non mais ça s'entend. Mais là, en ça, c'est quand l'occurrence, tu vas- alors, voilà, une agent de sécurité. déjà, ça me paraît un peu étonnant parce qu'agent de sécurité, normalement, c'est pas du Disney.
C'est genre un Securitas ou un truc comme ça, tu vois, qui est à côté des agences qui gèrent ce genre de truc. Mais bon, c'est peut-être les agences de sécurité chez Disney. Donc là, il faut regarder son contrat. Ouais, Voilà. on nous parle de clause de moralité. C'est ce que je te dis, voilà, c'est la C'est ce que fameuse clause de t'expliques. moralité, c'est ce que j'explique. Euh, et donc, c'est possible que dans son contrat, il y a un truc qui dise qu'elle ne doit pas faire des choses qui peuvent atteindre à l'image de Disney. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. En vérité, si on te voit sur un porno et qu'après on dit oh là là, regardez, c'est Cendrillon, bah, évidemment, ça impacte la marque qui t'emploie. Donc très souvent, tu as ça dans les contrats. Pour des grosses marques, ou en l'occurrence pour Disney, c'est sûr que tu as ça. Et je vais te dire, j'ai même allé plus loin. Je pense que c'est un peu étonnant parce que maintenant, euh, je pense qu'ils font des background checks de tout le monde. Oui. C'est-à-dire que fait, quand ils t'engagent, il faut une recherche rapide, voir s'ils trouvent quelque chose sur ton nom avant de t'engager. Tu vois, il y a un commentaire intéressant qui dit est-ce que OF, MYM, c'est pareil? Vu que c'est privé, tu sais, c'est les plateformes OnlyFans et Mime, bien sûr, OnlyFans et je Mime qui connais sont. bien. Je connais bien, j'en ai un dans mes pieds. Pas du tout, j'en ai pas du tout. Ne vous enflammez pas. Alex a un incroyable Non, talent. pas du tout. Non, mais je déteste les pieds en plus, c'est un truc que je comprends pas. Mais Je comprends pas. Je comprends pas que les gens aiment voir des photos de pieds. C'est que moi, une fois, on m'a proposé 10 000 € pour voir mes pieds sur son corps, le corps de quelqu'un. J'ai refusé bien. Oui, ça m'est arrivé une fois. T'as refusé 10 000 balles parce J'ai que tu reçu voulais pas un montrer tes courrier yep. avec un chèque de 10 000 €, c'était arrivé M6. Un courrier avec un chèque de 10 000 €. Voilà. Et le monsieur me disait, si vous me marchez dessus tout nu, vous pouvez encaisser le chèque. Attends, mais il fallait que tu ailles à sa rencontre. Bien sûr. En gros. C'était objectivement le but. Voilà. Après, il n'y a pas que des pieds sur OF. Non, c'est bien. Mais c'est une bonne question qui est soulevée typiquement. Ben, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. C'est pas que c'est privé. C'est considéré de toute façon comme de la création de contenu pornographique aujourd'hui. Oui, oui. Ça en est. Mais c'est pas grave. Dans l'absolu, tu fais ce que tu veux Exactement. avec tes cheveux, Oui. avec le reste de ton corps. Mais juste, il y a certaines boîtes où évidemment c'est antinomique et où tu peux pas. Je pense que si elle était boulangère, on s'en foutrait qu'on fasse des pornos à côté. Ouais, mais tu vois, s'il y avait cette Même clause. s'il peut y avoir un truc sur les grosses baguettes. Je sais pas. S'il y avait cette clause morale dans un contrat, par exemple, en l'occurrence, si tu travailles à Disneyland Paris, Oui. ils n'auraient pas eu besoin de trouver des excuses ou des prétextes pour licencier quelqu'un en disant on a constaté des retards, il y a eu des problèmes ici. Tu vois, ils auraient fait jouer directement la clause morale. Alors là, j'ai envie de Or là, ça semble pas complètement assumé au vu des informations qui sont sorties. Voilà exactement ce que j'allais te dire. On va attendre de voir ce qui se passe. On n'est pas ni juge, ni parti, ni quoi que ce soit. On connaît aucun des deux. Enfin, moi, je connais très bien Disney, mais je connais pas l'autre dame. Donc, on va voir. Il va y avoir un procès, j'imagine, et on verra. Elle les attaque au prud'homme. On va faire confiance à la justice. Oui. Voilà. En parlant... Si ça se trouve, c'est pas du tout parce qu'elle a fait ça qu'elle te fait virer, cette jeune demoiselle. En parlant de justice, je vais passer un petit coup de fil à un avocat, maître Tom Michel, que ma communauté connaît bien. Comment il s'appelle ? Maître Tom Michel. Tom Michel, comme le fromage, et encore un mec avec deux prénoms. Tu le fais exprès. Ah non, Michel. C'est le but de toute la journée. Tu vas me trouver que des gens avec deux prénoms. Adrien Laurent, Tom Michel. Michel, c'est son nom de famille. J'ai bien compris. Mais Adrien Laurent, son nom de famille, c'est Laurent. Adé Laurent, oui. Adé Laurent, voilà. On va appeler Tom Michel pour avoir son expertise juridique. Voilà. T'as des avocats ? Il n'y a pas que des pieds. Oui. Allô, maître Tom Michel ? Bonjour, monsieur Mazira. Bonjour, je suis actuellement en stream avec toute ma communauté et mon invité Alex Good qui me fait le plaisir de partager ce moment. Bonjour, maître Tom Michel. J'adore les gens qui ont deux prénoms. Très fier. Il y a souvent des serial killers, mais je ne sais pas mon cas. Écoute, on est en train de parler de la polémique Disney. Justement, j'expliquais à ma communauté un petit peu ce qui s'était passé. Je sais que tu as analysé, toi, le sujet. Concrètement, cette jeune femme attaque Disneyland Paris au prud'homme. Est-ce qu'une marque comme Disney, une institution comme Disney, une entreprise peut licencier son salarié, en l'occurrence à Disney, s'il se rend compte qu'il fait du contenu, qu'il développe du contenu intime, du contenu porno ? Écoute, tu m'en as parlé effectivement ce matin, ça m'a beaucoup intéressé puisque c'est un minimum amusant comme affaire. En fait, la situation est un peu complexe. Si tu veux, au départ, il y a une impossibilité de sanctionner un fait relevant de la vie personnelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas licencier quelqu'un pour quelque chose qu'il fait dans sa vie privée. Ça, c'est le principe. Et c'est assez normal puisque quand on travaille, et puis en dehors, c'est la vie privée. Pour autant, il y a une exception à ce principe. Ça veut dire que si jamais ce qu'on fait dans la vie privée cause un trouble objectif à la société qui nous emploie, alors effectivement, on peut licencier quelqu'un pour cela. Et en fait, en préparant tout ça, j'ai lu une affaire qui était extrêmement similaire en 2019.
C'est un surveillant de nuit qui était surveillant de nuit dans une association où il y avait des mineurs, où il y avait un certain nombre de personnes handicapées, qui lui aussi était acteur ou alors avait fait des contenus intimes et qui a été licencié pour cela. Et la cour d'appel de Pau a dit effectivement, on peut licencier ce monsieur pour ses contenus intimes, justement en raison du fait qu'il évolue de nuit dans un milieu où il y a des mineurs. Donc c'est une affaire qui est extrêmement similaire à celle dont on parle. Alors je vais bien sûr les tenants et aboutissants, mais étant donné que cette personne travaillait à Disney, on peut considérer que le fait qu'elle ait fait des productions intimes et X pourrait effectivement causer un trouble objectif à Disney et donc justifier un licenciement. Mais c'est... Excuse-moi. Ouais, non, j'allais te dire, mais si c'était ta cliente, comment tu la défendrais? Bon, alors ce serait un peu différent. Si c'était ma cliente, ça ce serait si tu veux la réponse qui est logique. Si c'était ma cliente, déjà je voudrais savoir si ça a été su ou pas par les autres salariés pour commencer. Oui, Ensuite, vraisemblablement, oui. bon, alors ce serait encore un peu plus compliqué. Maintenant, la réalité, c'est que la jurisprudence est aussi faite pour s'éloigner. D'un point de vue moral, il est quand même totalement incroyable qu'une personne qui fait quelque chose dans le privé soit licenciée pour cela. D'autant plus que j'ai vu dans l'affaire, alors dans la presse qui était disponible, que non seulement elle a été licenciée pour ça, mais elle n'aurait pas eu non plus l'avancement qu'elle aurait pu avoir et monter dans l'entreprise. Donc si c'était ma cliente, je plaiderais, j'espère avec lui, le fait qu'il y a une vie professionnelle, une vie du travail, et que surtout son rôle en particulier, puisque je crois qu'elle était agent de sécurité. C'est ça. Et donc, si tu veux, certes, elle est agent de sécurité à Disney, mais elle n'a aucun lien, je veux dire, même dans l'exercice de ses fonctions, avec la famille Disney, avec tout ce qui est Ce le que je disais monde de surtout, c'est que Disney. c'est pas, Tom, c'est que c'est pas un personnage. Si ça avait été Cendrillon, par exemple, là vraiment, ça peut poser un problème. Ah oui. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui intervient en extérieur, dans un service externe de sécurité. Donc, ce serait, à mon avis, là, le plus important et l'argument principal à plaider. Maintenant, il y a effectivement cette jurisprudence du trouble objectif à la société. Et je pense que les conseils de Disney vont évidemment arguer cela. Eh ben, merci beaucoup, Tom Michel, de nous avoir éclairci sur ce sujet. Grand plaisir. Bon live et à bientôt à tous les deux. À bientôt. Ciao. Voilà, t'as des avocats si t'as besoin. À 19h qui répondent, c'est pas mal comme dirait. J'ai failli lui poser une question cochonne, mais j'ai hésité. Oh non, t'allais dire quoi, Alex? Je peux lui demander s'il avait un god, Michel. Oh non! Oh, Allez. oh là 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 là. Aïe, Arrête, aïe, je vais lui aïe. ressortir celle-là. Ah, elle est géniale. Elle est géniale, celle-là. Un God Michel. Comme ça. Non, mais elle est dans un de mes spectacles. Ah, elle est dans un de tes Ouais. spectacles. MDR, pas mal. Ah. On l'avait pas faite, celle-là, encore. Que devient Alex? Écoute, je fais beaucoup de choses. La vie secrète du phénix. Oh mon Dieu, la vie secrète d'un phénix. C'est hyper intéressant. C'est quoi? C'est toi, ça? Maintenant, c'est un pseudo, je sais pas qui c'est, mais Ah, la vie secrète du C'est- phénix te demande ce que tu ouais, dis. c'est un peu excitant, la vie secrète d'un phénix. Qui renaît toujours de ses flammes, tu vois, qui est toujours. De ses cendres. C'est magnifique. Magnifique. Alors, que devient Alex? Eh bien, Alex, il fait beaucoup de spectacles. Il Mhm. prépare des séries pour venir à la télé, mais plutôt en série. Voilà, en ce moment, il y a Tout va mal et Ménopause que je vous conseille ardemment. Et je n'arrête pas, en fait. Là, j'écris 6 spectacles en ce moment. tu vois, donc, D'ailleurs, c'est attends, beaucoup. tu m'as offert ça quand je suis venu. Ah oui, je fais des gourdes aussi. Mais alors, attends. Je fais Mais des alors, ça, gourdes et j'ai pas compris. Tu m'as offert un sac avec des Non, mais- petits goodies à Alors, mais je l'intérieur. vais t'expliquer, tu vois, il y a plusieurs goodies. Tu m'as offert une culotte léopard, Oui, Alex. alors, c'est pas pour toi. Tu vas pas mettre ça. Enfin, quoique, après tout, ça pourrait peut-être aller très bien. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un léopard en toi? Peut-être. Non, mais c'est. François c'est- Léopard. En tout cas, la réalité, c'est que c'est Darjeeling, qui est un de nos sponsors du spectacle. On en fait à tous nos VIP. Ouais. Et normalement, tu as aussi un rouge à lèvres Lelo, qui est un autre de nos sponsors. Lelo, tu sais, c'est la plus grande marque de sextoy dans le monde, qui font un super sextoy. On offre aussi un rouge à lèvres. Et puis, on offre aussi une Alex Gourde. Ça, c'est génial. Mais toi, t'es le roi des jeux de mots. L'Alex Gourde, Eh d'Alex Good, Eh oui. bien évidemment. Et Il y en a moi, 6. Vous pouvez aller sur alexgourde.com ou dans les magasins Passage du Désir. Regarde comme elle est belle. Toi, vraiment, la tienne, elle est prédestinée. la gourde classée XL. Bah, la Gourdin. C'est la C'est gourde. génial. 1. Elle est quali en tout cas. Hein. Ah bah elle est super quali, t'as vu dedans il y a des pailles. En fait, regarde, ça s'ouvre comme ça. Donc soit tu bois comme ça si tu mets pas de paille, soit tu ouvres. Oh, il y a le nettoyeur de Bien paille. sûr, mais attends, mais je fais les choses bien moi. Hein. Ah, calme-toi. C'est Soit tu mets génial. la paille comme ça, hop, et après tu peux tranquillement boire comme ça, sans bouger. C'est génial Voilà. ça. Et bah t'as une Alex Gourde, elle est cadeau, elle est offerte. J'ai une Alex Gourde. Et il y a quoi d'autre en jeu de mots pour les Alex Gourde? Ah bah t'as la Gourdasse qui est le best-seller, Ouais. celle qui vend le mieux.
avec une pêche. Il y a la gourde pour tous, qui est la gourde LGBTQIA+, où il y a marqué les gourdes et les couleurs, et ça marche très bien aussi. Ouais. Après, il y a la gourde 1 qui marche. Après, c'est ma gourde est plus grosse que la tienne. Ah, Voilà. sympa ça. Et les deux qui marchent le moins bien, c'est la Oh My Gourde, pour les croyants, et la Metal Gourde Solide, qui est pour les fans de jeux vidéo, parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Metal Gear Solid. Ah oui, je connais Voilà. pas. Bah oui, mais c'est Mais c'est comme ça. logique, hein, moi je suis pas geek, hein. La gourde fait son effet, moi, les gourdes. Bon, mon petit Alex, Oui. est-ce que tu as entendu parler du drama Beckham qui secoue la Mon planète Dieu, en ce moment? c'est absolument tragique. Bah déjà, sa meuf s'appelle Nicolas, et moi, quand j'entends Nicolas, je sais pas, je pense que c'est un garçon. La meuf de Brooklyn Beckham, Oui. c'est vrai. Brooklyn Franchement, Beckham, pas mal du tout, hein. bah, Brooklyn, le prénom. Alors, Brooklyn Brooklyn. fait mal. Brooklyn, pas mal il y a 3-4 ans. Bon, bah, non, Brooklyn a un peu pris cher avec la vie de couple. Ouais. Brooklyn qui Non. fait des recettes de cuisine sur Oui. son compte Instagram. Je sais pas si tu as vu ça. Non, mais d'accord, Brooklyn mais qui est enfin, très proche de sa communauté, mais Brooklyn qui divise. qui divise, parce qu'on n'attaque pas la dynastie Beckham. Le fils, là, il y a un... bah, justement, tu vois, regarde, Le la fils vie qui secrète balance du tout. Phénix. Oui, Le c'est ça. fils qui balance tout. C'est ça. Oui, alors c'est marrant parce que sur les réseaux sociaux, cette histoire, elle est vue de deux façons complètement différentes. D'un D'accord. côté, il y a les pro-Brooklyn Beckham en mode « Ouais, mais en fait, il a vécu exactement ce qu'elle a vécu Britney Spears. C'est une sorte de tutelle sans avoir une tutelle où il était obligé d'être sous la coupe de ses parents pour correspondre à l'image du couple Beckham, etc. Ok. » Et de l'autre, il y a la team Victoria Beckham qui dit « Mais franchement, elle est digne. Avoir un fils qui publiquement te mitraille comme ça, c'est non, en fait. C'est no way. C'est pas OK. » Après, tu peux arguer le fait qu'ils ont choisi, eux, d'être supra-médiatiques. Et que donc, forcément, il y a un moment donné où, si ta vie est médiatique, tu peux pas lutter contre le fait que tes enfants deviennent médiatiques et qu'ils se Mais mettent à parler. lui ne l'a pas choisi. Il n'a pas Il a pas choisi, choisi. lui. Ben, mais je suis pas sûr qu'il ait mis tant que ça en avant, les Beckham, hein. Il y avait des photos du couple et de la famille et compagnie, d'accord. Mais enfin, ça n'a pas été. Moi, j'ai le souvenir à l'époque, il était égérie Burberry avec son frère. Enfin, je veux dire, D'accord. les parents, ils les ont inclus quand même au business plan familial. Bah, peut-être. Comme beaucoup de dynasties, en vrai, comme beaucoup de familles. Un peu comme la famille royale. Mais regarde, chez Kardashian, ça marche bien. Ça dépend, je pense, des familles. Mais après, voilà, là, visiblement, c'est un peu vrai ce que tu dis, parce que visiblement, c'est une sorte de business qui allait trop loin, puisque c'est parce que Victoria, elle a sa ligne de vêtements et qu'elle voulait qu'au mariage, tout le monde soit habillé en Victoria Beckham, que les problèmes ont commencé. Oui, il y a une histoire de robe de mariée où ça devait être voilà. elle qui faisait la robe de mariée de Et Nicolas. ça, c'est pas possible, quoi. Tu vois, t'es la maman, tu fais tout ce que tu veux pour que ton enfant soit heureux. Mais il y a surtout des histoires de guéguerre, d'entente. Apparemment, Victoria Beckham, elle cautionnerait pas et elle n'accepterait pas du tout Nicolas. Je sais que ça fait bizarre de Après, dire ça, mais tu veux que je te lise un petit peu quelques stories de ce qu'il a mis vas-y, Brooklyn? dis-moi, Je sais ça pas si t'as vu. m'intéresse. J'ai pas lu. Alors, je suis resté silencieux pendant des années et j'ai fait tous les efforts possibles pour garder ces sujets privés. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu des signes, hein. Ouais, Il y avait eu des d'accord. signes. Il ne commentait plus, même aux anniversaires de sa mère et de son père. Il était détaché, il allait plus aux événements familiaux. On voyait Harper, les autres frères et sœurs, etc., soudés et proches de Victoria et de Mais David. pas lui. Mais Brooklyn, Ok. c'est vrai qu'on voyait sur les réseaux sociaux qu'ils s'étaient quand même Un peu éloigné. éloignés. Malheureusement, mes parents et leur équipe ont continué à aller parler à la presse, mais sans autre choix que de prendre la parole moi-même et de dire la vérité sur au moins une partie des mensonges qui ont été publiés. Je ne souhaite pas me réconcilier avec la famille, je ne suis pas manipulé. Pour la première fois de ma vie, je me défends et je me tiens debout pour moi-même. Et il s'est positionné totalement contre ses parents et en défense totale de sa femme, Nicolas. Et il y a des conspirations qui disent qu'il serait sous la coupe de sa femme, qu'il l'opposerait, qu'il le mettrait frontalement contre sa famille. Et il y en a d'autres qui disent en fait que c'est Victoria la mauvaise, que c'est elle qui est jalouse, qui n'accepte pas la Oui, mais en concurrence, fait, qui n'accepte pas la jeunesse. tout ce que les gens disent finalement, hein, à l'arrivée, ce qui se passe, c'est que tout le monde est malheureux. C'est ça qui est chiant. Tandis Oui, pas. C'est ça qui est con. Donc, oui, à un moment donné, tu vois, enfin, moi, c'était pareil quand j'ai divorcé, évidemment, on n'était pas content, on divorçait. Bon, bah, aujourd'hui, on est les meilleurs amis de la Terre, on s'appelle tous les jours, on s'est construit 2 maisons côte à côte. Et à un moment donné, il faut avoir un tout petit peu d'intelligence d'arrêter de friter. Je veux dire, s'il se frite parce que il lui ont fait faire des choses qu'il voulait pas quand il était petit, ben, c'est possible, manifestement. Tu vois, et si elle aime pas la femme, et ben, faut qu'elle comprenne que, ben, en fait, on vit pas pour diriger nos enfants. Tu vois, faut assumer leur choix, être heureux pour eux. C'est comme, tu vois, moi, par exemple, mon père, il voulait absolument que je sois tennisman, ça m'a gonflé au bout d'un moment. oui. Tu vois, j'ai arrêté, du coup, je suis devenu footballeur, et puis c'était plus simple. Ce que je veux dire, c'est que tu vis pas pour que tes enfants fassent ce que tu veux. Tu vois, tu vis pour qu'ils soient heureux.
Donc, donc, Bien sûr. donc elle devrait, elle, dans sa tête, s'il voit qu'elle est vraiment heureuse, donc peut-être que ça va plus loin que ça. Peut-être qu'elle a l'impression qu'il n'est pas heureux. Peut-être que c'est ce que tu dis qui est sous la coupe de l'autre, mais peut-être pas que c'est elle qui est une névrotique, hystérique, qui supporte pas qu'on lui dise non, j'en sais rien. Faut dire qu'elle a quand même pas l'air d'être la nana la plus sympa de la galaxie, hein. Quand tu la vois, on dirait, tu te rappelles la série V ou pas? Ah, mais pas du tout. Ah, c'était une série, oui, c'est peut-être beaucoup trop jeune. C'est une série où les gens étaient des lézards en fait, mais c'était quelque chose pour rire. En fait, franchement, elle me fait un peu penser à un lézard tellement elle a l'air sympathique. Mais peut-être qu'elle est gentille en vrai. Alors que Après, oui, c'est vrai qu'elle a l'image, voilà, elle a la mais réputation d'être David, il est comme une gentil, porte de hein. prison. David, il est gentil, il est au PSG de toute façon, donc c'est qu'il est gentil. Mais après, elle a la réputation d'avoir, on s'en souvient tous, à l'époque des Space Girls, déjà quand elle commençait sa relation avec David Beckham, Mhm. il y avait la rumeur comme quoi elle façonnait David Beckham, que c'est elle qui lui avait fait son style. Et je me souviens, moi qui connais rien au foot et j'en ai rien à cirer, tu vois, j'aime pas du tout ça, taper Ah oui, dans un t'aimes pas ballon. ça? Ah non, ça Ah me oui. plaît pas du tout. Voilà, mais Il y a je des respecte. sports Oui, comme quoi? le sport en salle, le sport au Je lit, regarde le sport en chambre, j'étais terrorisé. aussi, je l'ai dit. Ah d'accord, ok. Voilà. Le Non sport mais, en salle, t'aimes bien la gym? ouais, j'aime bien. D'accord, ça se voit. J'aime bien ça. Merci Alex, j'essaie. Mais rappelle-toi, à l'époque, dans le monde people, moi je me souviens, j'ai connu David Beckham parce que Victoria Beckham. Parce que il y avait la rumeur qui disait que c'était elle qui l'avait façonné, que c'était elle qui lui avait fait son style, et que d'ailleurs, s'il est devenu un joueur aussi coté, c'est grâce à Victoria Beckham. Alors peut-être, mais objectivement, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? C'est énorme. Tu vois? Enfin, je veux dire, si c'était une despotique pervers narcissique, je pense qu'il serait parti depuis longtemps. C'est quand même assez beau cette histoire. Combien il y a de couples de célébrités qui durent, en vrai? Je suis d'accord Tu avec vois, c'est toi. quand même pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait ces rumeurs à l'époque pour David comme quoi elle le façonnait. Aujourd'hui, on est en train de parler de contrôle médiatique, tu vois, sur son fils. Après, est-ce que c'est logique pour toi d'avoir un contrôle médiatique quand l'Empire, il vaut autant d'argent? Bah non, c'est tes enfants, ça vaut plus que ton empire. Oh, c'est beau ce que tu dis. Bah non, mais enfin, en vérité, c'est vrai. Bah, non, Tu mais vois, c'est très beau ce que tu dis. faut arrêter les conneries. Ça veut dire que toi, tu serais prêt à tout perdre pour ton fils. Ah bah c'est déjà fait, oui, j'en ai rien à foutre, je peux tout perdre s'il faut pour mon fils, hein, moi je m'en fous. Pourquoi tu dis c'est déjà fait? Bah, quand je fais mon coming out et tout, je prends un risque énorme. Ouais. Mais c'est parce que je voulais pas que ça sorte de façon bizarre, parce que pour être franc, il y avait des gens qui avaient pris des photos de nous et ils voulaient que ça sorte dans la presse. Et je voulais pas que ce soit des photos horribles d'Eliott, je voulais pas que ce soit un truc dégueulasse, tu vois, qu'on dise ah mon Dieu, il est pédé, machin et tout. Je voulais assumer le truc, regardez, on est mariés, on a un enfant, on est heureux, fuck les aigris malheureux. Voilà, tu vois, c'était un peu ça l'idée. Ah, donc Donc, c'est vrai, je comprends mieux pourquoi tu dis je l'ai déjà fait en fait pour mon bah, fils. donc oui, oui, et puis ça m'a coûté cher, hein, tu vois, entre les menaces de mort, et ça a été compliqué dans ma carrière à un moment donné quand même. Mm. Donc voilà, mais c'est pas grave, ouais. Donc Je m'en toi, fous. même, t'as beau avoir construit un empire incroyable. Mais regarde, même aujourd'hui, ma vie n'est pas faite pour ma carrière d'Alex Wood. Je rentre à Las Vegas parce qu'il y a mon fils. Je rentre pas à Las Vegas pour le soleil, même si ça c'est cool, mais pour le soleil et pour la gorge. Je rentre parce que on a une garde partagée avec mon ex-mari, qu'on est très heureux, que je m'occupe d'Eliott au moins 6 mois par an et qu'on le fait ensemble. Quand on est tous les deux ensemble, on mange ensemble tous les soirs. Il voit ses deux papas ensemble. Et bien sûr, il y a aussi Junior qui est le mari de mon ex-mari, qui est un super beau père. Et tout le monde s'entend super bien. Et j'ai façonné ma vie aujourd'hui pour le bonheur de mon fils. Quand Elliot sera grand, qu'il sera qu'il a envie d'aller vivre à Tombouctou ou je ne sais où, je serai peut-être plus ici à m'occuper de mes spectacles et mes trucs, ou peut-être plus à Las Vegas parce que j'aurai monté des projets à Las Vegas. Je sais pas. Mais là aujourd'hui, ma vie, elle est fonction uniquement de là où il est. Comment vous fonctionnez pour la garde d'Eliott? Ça a été évident? Bah oui, ça a été assez évident une fois qu'on s'est calmé. Sur le moment, quand tu divorces, c'est jamais très, très cool. Et puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, on va être malin, on va pas faire comme tous les cons là. On s'est aimé pendant 7 ans, on va pas d'un seul coup trouver qu'on est les pires personnes de la planète. Ça n'a aucun sens. Donc on va continuer à s'aimer et on va tout faire pour que Elliot aille bien. Voilà. Et donc, à l'arrivée, la solution était simple. Romain connaissait Junior, donc j'ai dit, écoute, on va vendre la maison. Tu vas prendre la moitié des sous de la maison et tu vas t'acheter une maison et vous allez me laisser une chambre. Et moi, parce qu'il fallait que je rentre en France pour bosser et tout, quand je viens, je vais chez vous. Voilà. Et on a fait ça pendant 2 ans. Hmm. Et puis ça se passait tellement bien qu'on s'est dit, bon bah écoute, on va être malin, on va se construire 2 maisons. On a fait 2 maisons exactement les mêmes pour pas qu'Eliott puisse dire, ah c'est plus grand chez l'un que chez l'autre. Ou qu'il soit pas changé. Chez l'un que chez l'autre et pas patata. On a fait les 2 maisons côte à côte et ça fait maintenant 5 ans, tu vois. Et on a ces 2 maisons et on mange ensemble tous les soirs, hein, quand je suis là quasiment, tous ensemble. Et lui, il voit ses deux papas. Et quand je suis là, il dort chez moi. Et quand je suis pas là, il dort chez papa Romain. Il nous appelle papa Romain, papa Alex. Mais quand je suis pas là, il dort chez papa Romain. Et quand je suis là, il dort chez papa Alex.
C'est C'est tout. joli, moi, je trouve, comme histoire. C'est joli à raconter, c'est joli à écouter, ça fait plaisir. C'est On pas, c'est entend, la vie. bah non, si, bah oui, on entend Mm. tellement de couples qui se déchirent, qui se sont. Moi, je me suis toujours demandé comment tu peux autant t'aimer, pour autant te Exactement. détester après. Mais parce qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui devient fou. Et tout le but de l'autre, je pense, c'est que plutôt que de devenir fou aussi, c'est de calmer le jeu, quoi. C'est de se dire stop, 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 tout va bien, voilà. On s'est aimé pendant des années, on va pas se déchirer. Tu vois, mon premier mec, Thomas, mon premier mec avec qui j'ai eu une vraie relation qui a duré 7 ans, Thomas, Oui. on s'appelle tous les 2 jours. Et Ah oui, ça, donc tu gardes des bonnes relations, toi, bien avec sûr, tes bien sûr, ex. c'est un de mes meilleurs amis, on s'appelle tout le temps. Voilà, il est maintenant à New York. Euh, voilà, et on s'appelle tout le temps. Je parle tout le temps avec son nouveau mari. Ça s'appelle la maturité. Oui, je sais pas si c'est la maturité parce que c'est aussi, faut aussi, enfin moi je comprends un peu toujours tout le monde, même les homophobes je les comprends, même les racistes je peux écouter. Après je leur donne mon avis. Tu peux aussi comprendre que quelqu'un parfois soit extrêmement blessé et qu'il devienne fou. C'est pas forcément une question de maturité, c'est une question de, tu vois, de se sentir blessé, perdu et compagnie. Donc je pense que parfois le temps c'est quand même le meilleur des remèdes contre la Oui, cicatrice ça c'est vrai. et qu'il faut apprendre à prendre le temps plutôt que de monter dans les tours et de se friter tout de suite. C'est pour ça, moi, la décision que j'ai prise tout de suite, c'est que j'ai dit, écoute, je rentre à Paris pendant 3 mois, je vais voir ma maman, là, et je vais essayer de comprendre, d'analyser tout ce qui nous est arrivé, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui s'est passé. Le coming out, on a fait énormément partie. Hein. Hmm. Le coming out, ça a été extrêmement compliqué pour Romain, parce que d'un coup, c'est devenu un personnage public. Il n'était pas du tout habitué à être un personnage public, puisqu'il était tout le temps dans mon ombre, derrière moi, façon de parler, hein, bien sûr. Mais, bon, bref. Et du coup, d'un seul coup, c'est une grosse exposition. Puis ça devait être compliqué pour lui aussi. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Donc après, Oui. les torts, pour moi, c'est jamais 100%, 100%. Quand ça va pas bien dans un couple, déjà, il faut se le dire, je pense. C'est le premier truc. Faut pas que ce soit la surprise du chef. Ah, salut, je me casse. Tu vois, tu as quand même des signes avant-coureurs en général. Il faut être capable d'en parler. D'où ces 2 spectacles qui te prônent exactement ça. Si tu vas voir Ménopause et tout va mal, la réalité, c'est qu'il faut en parler. Si tu as un problème, euh, quel qu'il soit, sentimental, sexuel, de boulot, de machin. Tu vois, par exemple, une des raisons du divorce aussi, c'est quand j'ai arrêté M6, j'ai pas osé le dire à Romain. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, comment il va le prendre? Qu'est-ce qu'on va devenir après? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'avais plein de choses en même temps. J'avais un spectacle à Vegas, mon premier show à Las Vegas, Twisted Vegas, et j'avais en même temps Timéo qui se lançait en France à la rentrée. On va fêter les 10 ans de Timéo, là, qui est un énorme show. C'était vraiment le show le plus compliqué de toute ma vie, tu vois. C'était sur le handicap. J'ai vu plein d'enfants handicapés partout. Ça m'a complètement. C'est très, très dur parce que tu essaies de rendre des gens heureux, tu vois, mais tu peux pas toujours. Donc, c'est complexe. Et c'était super dur. Et j'étais dans une espèce de charge émotionnelle. Et j'ai dit, si je rajoute qu'en plus, déjà, M6, machin, je me suis dit, ça va être. Et j'ai gardé pour moi 1 semaine, Hmm. 2 semaines. Bon, bah, j'ai fini complètement malade chez le docteur, à plus pouvoir tenir les trucs et tout ça. Donc, je pense qu'il faut toujours tout se dire. Maintenant, je dis tout. Tu vois, je trouve que c'est hyper important dans un couple. C'est comme les tromperies, les machins, les trucs comme ça. Enfin, il y a tromperie si tu te le dis pas, en fait. Pour Oui, c'est moi, vrai, mais ça me fait penser à un post là que j'ai vu sur le compte de W9. Tu sais, il y a oui. l'île de la Tentation. Je sais pas si tu regardes. Oh là là. Ça existe Non, chez je vous regarde aux pas, mais États-Unis, c'est l'île de. Delphine qui anime. Oui, J'adore Delphine. Elle est très Delphine gentille. Vespizer. Ah, vous connaissez avec Delphine? Très bien, oui, très bien. Ok. Ben, comment tu penses d'elle? C'est vrai on l'a connue Miss France et petit à petit, elle s'est développée dans l'animation. Et puis elle y est arrivée, ce qui n'est pas le cas de toutes. C'est vrai. Même s'il y a beaucoup de De Miss hein, toutes. qui s'y essaient. Oui, il y a beaucoup de musiciens, mais après c'est un métier en fait. Et puis tu es doué, plus ou moins doué, tu travailles plus ou moins, voilà. Elle sort très bien, Delphine, elle travaille très bien, voilà. Donc Delphine Vespizer, en effet, c'est l'animatrice en France de l'île de la Tentation. Mhm. Chez vous, ça s'appelle comment? C'est Temptation Island? Oui, c'est la même chose. T'as envie de le faire? Ah non, Non, ça, moi je pourrais pas. pas du, C'est pas possible. pas du tout. Par contre, je suis tombé Non, sur mais un post. pour le coup, je trouve ça vraiment pervers. Mais c'est pour ça C'est qu'on tordu, regarde. quoi. C'est pour ça qu'on Bien regarde. sûr, bien sûr. Bah, c'est comme quand tu regardes, t'as vu le monsieur qui a escaladé là sur Netflix en direct, Ah oui. Taipei, le truc le plus long, une grosse tour et tout. Tu te dis, mais les gens regardent parce qu'en fait, quelque part, tu te dis, faut pas qu'il tombe, faut pas qu'il tombe. Mais s'il tombe, c'est un moment de dingue, tu vois. Donc, on a tous une psyché un peu bizarre, quand même. Événement qui était en direct. C'était en direct. C'est pour ça que c'était dingue. Enfin, franchement, c'était fou. Le mec, il est arrivé en haut, Dieu soit loué. Mais c'était fou. T'as regardé? Oui. Ah, tu vois, j'ai pas regardé. Ça m'attire pas, moi, ce genre de truc. Mais non, mais parce que humainement, c'est un tel défi sportif que je trouvais ça fascinant. Je voulais voir comment le mec faisait pour s'accrocher aux fenêtres, au truc. C'est incroyable. Bref, je suis tombé sur un post de W9 qui demandait à la communauté de l'île de la Tentation où commence la tromperie, selon ses abonnés. Oh là là. Et je me suis dit qu'on pouvait se la poser nous-mêmes, la question où commence la tromperie selon nous.
Est-ce que c'est quoi? Est-ce que ça commence avec un date? Est-ce que ça commence avec un SMS? Non, pas Est-ce un que ça date. commence avec un baiser? Est-ce que ça commence avec la pensée? Moi, je travaille avec Oh, un. la pensée. Eh ben, Bah, figure. c'est stupide, ça. On pense tous, tu te dis, ah bah tiens, si Timothée Chalamet il vient, bonjour Timothée. Eh ben, Non, mais à un moment donné, c'est stupide. Tu vas pas empêcher les gens d'avoir des pensées avec des gens. je travaille avec un chroniqueur que j'adore, qui est Oui. exceptionnel, qui Qui donc? s'appelle Enzo. Ok, je vois qui Enzo. c'est. Je vois Voilà. qui c'est. Ah, tu vois qui c'est? Oui, je vois qui c'est. Qui lui, je me souviens sur un Aja de Noël, un Aja hors série des Mhm. fêtes, tu vois, on avait un sujet sur la tromperie et il nous a dit, mais pour moi, en fait, si tu penses à quelqu'un, Ok, c'est déjà donc de la ça veut tromperie. dire, ne vous mettez jamais avec Enzo. C'est un malade psychotique, un jaloux hystéro. Il va vous déchirer la tête. Non, tu peux pas te mettre avec quelqu'un comme Mais ça. non, ça c'est veut dire qu'il est impossible. peut-être trop passionnel, tu sais, après on Mais change. donc, Moi, ça marche j'étais pas. jaloux maladif quand j'étais plus Mais jeune. c'est horrible, on peut pas être jaloux maladif. Ça veut dire qu'on fait pas confiance à l'autre. Oui, Donc c'est foutu. oui. Mais tu sais pourquoi tu fais pas confiance à l'autre? Parce que tu fais pas confiance à toi. Ah bon? Ben, la réalité de la jalousie, c'est que ça. Si tu penses que l'autre peut faire quelque chose, ça veut dire que tu sais que toi-même, tu es soumis peut-être à l'éventualité de faire quelque chose. Et que donc, tu reconnais que le mec peut craquer, mais que du coup, toi aussi, tu peux craquer. Et c'est hyper ravis là. Tu t'es déjà fait tromper? Alors, je ne crois pas. Tu Voilà. crois pas? Non, non, Ok. je sais T'as pas. déjà trompé? Non plus. Alors, moi, je dis toujours avant. Mais comment on dit avant? Alors, en fait, à chaque fois, je me suis séparé. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, tu vois, c'est parfois des longues histoires. Hein. J'ai fait 2 fois 7 ans. En fait, je dis, attends, il y a un problème. Je commence à avoir envie de quelqu'un d'autre. Parce que c'est une envie, tu vois, qui est folle. C'est une envie sexuelle, sentimentale. Tout en même Incompressible. temps, pour que tu te dises, je vais franchir le pas, tu vois. Voilà, mais après, il y a des gens qui ne sont pas du tout comme ça. Hein. Il y a Hmm. des gens, c'est comme aller faire une partie de tennis ou une partie de pénis. Et Mais il y en a qui dissocient l'amour de l'amour, bien enfin sûr, et bien leur du en face. plaisir corporel. En fait, bien leur en face, moi, je ne juge personne. Je dis juste moi, personnellement, moi, je préviens toujours parce que je pense que quand tu as envie de quelqu'un d'autre, c'est que ça ne va plus dans ton couple. J'ai une vision assez archaïque du truc, tu vois, une vision assez archaïque du couple. Pour moi, quand on est heureux, pourquoi on irait voir ailleurs, en vérité? Il y a un commentaire là qui rebondit qui dit si tu penses à quelqu'un, ok. Si tu penses à quelqu'un avec toi dans un lit, c'est autre chose. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Tu peux avoir des fantasmes dans la vie, il faut arrêter le délire. Tu as le droit de t'imaginer, je sais pas, t'aimes bien qui en acteur connu, par exemple? Donc attends. Non, Non mais je je ne sais pas répondrai moi pas qui à ta j'aime bien en question. acteur connu. À l'époque, j'aimais bien Leonardo DiCaprio. Voilà, Ah bah, comme tout le t'étais là, monde. bah, c'est le plus beau mec de la planète. J'étais été voir à l'époque. Mais c'est le plus beau mec de la planète. Effectivement, Leonardo DiCaprio dans Titanic ou dans The Beach, tu te dis, bon, tu as le droit de fantasmer une nuit comme ça ou de rêver en imaginant qu'il se passe un truc. Oui. C'est pas pour ça que tu vas Mais tromper regarde, ta moitié. si je m'en tiens à ce commentaire, qui dit si tu penses à quelqu'un avec toi dans un lit, c'est autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un mec, une femme qui va se toucher, tu sais, un moment personnel de plaisir solitaire, Faut arrêter le délire. en pensant à quelqu'un d'autre Eh ben alors, tu as le droit de le faire. Faut ou à arrêter un de déconner. acteur, est-ce que c'est trompé? Alors, ceci dit, si tu penses par exemple au meilleur copain de ton mec, là, il y a un problème. Mais si tu penses à DiCaprio ou à Timothée Chalamet, que tu as objectivement une chance sur 20 000 d'avoir un jour dans ton lit, surtout que Timothée, quand il est héros, Leonardo, on n'est pas très sûr. Mais bon, bref. Non, mais je crois qu'il est un peu à voile, à vapeur et à bateau. Mais tout ça pour dire que du coup, tu t'en fous de ça. Si c'est quelqu'un que tu connais, que tu fantasmes avec quelqu'un que tu connais vraiment et tout ça, là, c'est plus romantique. Mais oui, mais c'est comme, Tu vois? c'est comme un mec ou une nana qui va se faire du plaisir solitaire devant une vidéo X. Ah bah ça, moi, je peux pas, je ne regarde pas de porno. Mais moi non plus, ça m'excite pas. Ah ben moi non plus, pas du tout. Je Pas du comprends tout. pas comment ça peut exciter dans le porno. Répondez-nous si vous le regardez. Voilà. Moi, ça ne m'excite pas du tout de voir des autres personnes qui copulent. Je m'en fiche. Mais combien, Si c'est moi que je vois en vidéo, ça m'excite. combien j'ai entendu d'histoires comme ça où il y a un des partenaires qui surprend son partenaire en train de se faire quelque chose de solitaire devant Ouais. une vidéo sur Ça Internet. t'arrive, et alors, c'est grave, c'est pas grave, t'as le droit de te faire des Et petits- ben moi, je l'ai vécu une fois. Et ça t'a traumatisé? Oui. Ah oui, ça t'a trauma. Alors, trauma, non, c'est un bien grand mot. Ça m'a marqué quand même. J'y repensais. Et ben pourquoi t'as pas entamé le dialogue à ce moment-là? J'ai fait la gueule. Ben, c'est ce que je dis. J'ai fait la Dialogue. gueule pendant 3 jours. Mais attends, parce que si t'es là, tu peux te dire, mais attends, mais je suis là, pourquoi tu te sers pas de moi? Mais en même temps, j'ai appris par la suite que c'était plus commun qu'on ne le croit et que c'était plutôt même humain et plutôt même. Certains disent que ça peut être sain, quoi. Oui, sanitaire, oui, bon, c'est une question différente. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, Elle dirait quoi, les psychologues de Tout va mal? ben, en Les fait, sexologues. c'est là où c'est assez intéressant. C'est pour ça que tu vas toi mal, tu as remarqué qu'on parle un petit peu de tout ça, mais que en fait, on ne donne pas d'avis tranché parce qu'en fait, chacun est différent. Chacun va avoir une vision différente et compagnie. Moi, dans ma tête, je pense que si je trompe, après, je deviens hystérique, je suis nul en mensonge, je sais pas mentir, je vais rentrer tout tremblant, machin et compagnie. Donc moi, je préviens à l'avant, je dis, écoute, on a un problème puisque je commence à être attiré par quelqu'un d'autre.
Ok. Donc ça, voilà, je le dis et c'est comme ça. Et pour moi, tu te trompes quand tu passes à l'acte. Tu te trompes quand tu penses, non. Tu te trompes quand tu imagines, non. Voilà. S'il y a un baiser, ça devient très compliqué. Et c'est un peu loin qu'un baiser, voilà, c'est foutu. Pour moi, Mais tu te trompes à ce il moment-là. y a un commentaire qui parle de la situation dont on a parlé, donc du plaisir solitaire devant une vidéo, qui dit: «J'ai vécu la situation, j'en ai parlé avec lui. Réponse: j'en ai besoin, c'est tout». Oui, oui, mais en fait, il n'y a aucune vérité absolue. Tu vois, il y a des couples, par exemple, ce qu'on appelle les couples libres, qui sont très heureux comme ça, qui copulent avec qui ils veulent, quand ils veulent, que ce soit pas de question. Il y a des couples qui font des trucs à trois parce que c'est leur délire et qu'ils aiment bien être à plusieurs, que donc ils considèrent pas qu'ils trompent l'autre et compagnie. Voilà. Oui. Moi, je considère que si tu vas faire un truc avec quelqu'un d'autre sans me le dire, tu me trompes. Voilà. Donc en C'est ma fait, la vision. la tromperie, elle commence à partir du moment où ce n'est pas, validé, accepté par les 2 dans le couple. C'est pas un accord. Voilà. S'il y a un bisou ou une pénétration, quelle qu'elle soit, sans que je sois au courant, je considère que c'est une tromperie. OK, moi Et j'ai après, à charge aussi à toi de passer l'éponge. Tu vois, c'est pas parce qu'on t'a trompé que tu es obligé de devenir, de penser que tu qu'une merde et que tu es au fond du trou. L'erreur est humaine. Ça peut arriver que mmh, l'autre te trompe et qu'il s'en veuille à mort et qu'il dise plus jamais je ferai ça. Ça oui peut et arriver, tu vois, c'est je pas. crois même qu'il faut pas juger les personnes qui, entre guillemets, «ont accepté» une tromperie ou des tromperies d'un partenaire qui a pu être, un one shot ou qui a pu durer même plusieurs mois ou plusieurs années. Mhm. Je peux comprendre qu'il y ait des couples, Bah, j'ai un ami qui a découvert qu'il avait des frères et des sœurs à 25 ans. ah Oui, ah ça ouais. a fait un petit choc. Ah oui, oui, oui. Ça te fait un petit choc, Ah ouais. bah oui, Tu j'imagine. découvres le truc, tu dis: «Ah quand même! Ah oui, Mais papa, il était ouf!» Mais tu vois, je peux comprendre les personnes, comment te dire? Qui ont construit beaucoup de choses et qui acceptent ou pardonnent Bah, bien et je sûr. crois qu'il faut pas les juger, Mais non, mais ces en personnes-là. fait, on est en vérité. Tu as l'ancien temps, le temps de nos parents, de nos grands-parents, où déjà la religion t'interdisait limite de divorcer. Donc c'était compliqué quand même. Donc bon. Et ces gens-là, parfois il y avait des tromperies. Moi, vu mon grand-père en train de tromper ma grand-mère sans comprendre à l'époque, si tu veux. Et après ma grand-mère qui me dit: «Mais il m'aime, ça fait 50 ans qu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on s'en Attends, fout?» tu as vu ton grand-père tromper ta grand-mère? Oui, mais à l'époque, je savais pas ce que Et c'était. tu avais quel âge? Moi, j'avais 12 ans. À Et tu as vu l'époque, quoi? bah, je sais pas ce que j'ai vu à l'époque, je ne comprenais pas ce que c'était. Donc je suis allé voir ma grand-mère. Ma grand-mère m'a dit: «Mais non, la femme de ménage, elle nettoie la maison et Pépé nettoie la femme de ménage après». Je fais: «Ah d'accord». Et j'ai compris 2 ans plus tard quand j'ai compris ce que c'était que la copulation. Je lui dis: «Mais quand même, tu incroyable». Et elle me dit: «Bah oui, mais tu sais, c'est moi qui l'aime, hein, ça fait 50 ans qu'on est ensemble, c'est avec moi qu'il dort le soir, à son âge, s'il veut s'amuser, qu'il s'amuse». Bon, ça c'est l'ancien C'est fou. monde. Non, c'est pas fou, c'est l'ancien monde. En l'occurrence, elle le savait, donc c'est pas une tromperie. Oui, c'est vrai, Voilà. si elle Et accepte, oui. et et c'est l'ancien monde et c'est comme ça. Aujourd'hui, au moindre truc, on se sépare et rebelote et 10 de l'air, on recommence tout depuis le début. Et puis ça, on fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 15 fois. Qui est le plus heureux à l'arrivée? Eh ben moi, j'en sais rien. Je suis pas capable de te dire, voilà, le seul truc que je peux dire, c'est que quand ma grand-mère est morte, mon grand-père est mort une semaine après. Mmh. Mais je ne suis pas capable de dire quelle est la meilleure formule. Après tout, la meilleure formule, c'est la vôtre. C'est ce qui va pour vous, en fait. Il faut tous qu'on s'adapte aux uns aux autres. À partir du moment où toi, tu es avec quelqu'un, il faut qu'il connaisse les codes, que tout soit très clair et que vous soyez d'accord. Mmh. Voilà, c'est tout. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, mais déjà, il ne faut pas aller plus loin, en fait. Parce que tu sais qu'à un moment donné, comme disait Céline Dion, on ne change pas. Et que c'est pas toi qui va changer quelqu'un. On fait juste les erreurs d'or Voilà, et sur soi. voilà. Bref, On a une voilà. image erronée de nos parents. On les imagine très sages, chastes Bien et sûr, mais ils sont sérieux. comme toi, comme moi, comme Et nous. en grandissant, on se rend compte qu'on est juste tous des humains. Bah oui, ça c'est Ah oui, évident. l'erreur est humaine. Si vous préférez Exactement. vivre avec des gens qui vous cachent des choses, c'est pas ouf. Mais oui, mais après, parfois, il faut aussi comprendre que c'est difficile pour l'autre suivant sa psyché à avouer. Et que, tu vois, c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est juste le dialogue et qu'il faut sentir aussi si vous sentez que ça va moins bien dans votre couple. Enfin, je veux dire, si vous êtes à copuler tous les matins, 4 fois par jour, ce qui arrive souvent au début d'une relation, Oui. et si d'un seul coup, vous copulez plus du tout, vous pouvez vous dire, bon, il y a peut-être une porte ouverte pour une autre fenêtre et il faut discuter, tu vois. Tiens, mais on va finir là-dessus. Est-ce que tu crois que c'est un signe quand tu finis par moins copuler dans ton couple? Est-ce que Bah, c'est un non, signe que c'est la fin ou ça ne veut non, rien dire ou c'est non, pas un bon thermomètre? il faut mettre un thermomètre. Non, la réalité, c'est qu'en fait, c'est naturel de copuler moins avec le temps. D'accord. C'est normal. Au bout d'un moment, tu sais ce qu'il aime, il sait ce que tu aimes, vous connaissez toutes les positions qui vous font quelque chose, donc vous allez à la simplicité, on y va. Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut réussir à se réinventer au fil du temps,
ouais, trouver une solution pour que ça continue. Il faut se réinventer dans tous les domaines. Mais oui, Il mais faut se c'est la vie. réinventer professionnellement, Mais mon il pauvre faut se chéri, j'ai la réinventer vie. familialement, il faut se réinventer Mais personnellement, il faut c'est se comme réinventer ça. au lit, il faut se réinventer physiquement. Mais c'est On comme passe ça. notre vie à se réinventer. Mais la vie n'est qu'un gigantesque rebond, surtout maintenant. Ça va de plus en plus vite. Et attends, il y a encore l'IA et les robots qui arrivent. Et je peux te dire que quand ça va Ah, être- Oui, bon, on n'ait pas peur. Mais bref, peut-être qu'un jour on fera l'amour avec des robots. bah alors c'est déjà prévu. Je te rappelle, au CES, ils présentaient des robots où tu changeais la taille du kiki C'est quoi le ou la, CES? la taille des seins. C'est le salon de l'électronique qui est tous les ans à Las Vegas. Et évidemment, il va y avoir il y a déjà beaucoup de sextoys quand même un peu robotisés. Hein. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu grand-chose. Va voir chez Lelo, tu verras, il y a des trucs très cool. Mais, mais, mais ça bouge, oui. Et donc tout ça pour te dire que quand même, il faut juste s'accepter comme on est, se parler, se dire les choses et que la vérité de ce qui correspond à toi, elle n'est propre que pour toi. C'est pour ça que c'est si dur aujourd'hui de trouver des gens qui se mettent ensemble. Parce qu'au début, c'est facile de dire, toi, t'as jamais trompé, tu veux pas tromper. Ah non, je veux pas tromper. Mais en fait, si tu as envie d'aller voir ailleurs, il faut le dire tout de suite. Il faut dire, écoute, moi, dans mes relations, parfois je m'ennuie au bout d'un moment, j'aime bien aller voir ailleurs, comment toi tu le sens et compagnie. Parce qu'en fait, si tu es comme ça, tu vas finir comme ça. Oui, Voilà. donc pas Et, mentir sur la et- marchandise, ce et- que tout le monde et fait que en tout le vrai. monde fait. Et la vérité, c'est qu'effectivement, quand tu es en couple, eh ben, au bout d'un moment, tu vas moins copuler parce que tu sais comment ça se passe. Je veux dire, si tu manges tous les jours du McDo, il y a un moment, tu as envie d'aller manger un bacon, un Five Guys. Bon, Five Guys, ça fait peut-être beaucoup de garçons d'un coup. Ah, Mais, mais tout ça pour dire qu'en vérité, eh ben, faut se parler. Et justement, si tu arrives au moment où tu ne copules plus du tout, là, pour moi, c'est là qu'il y a un problème. hmm. Parce que si tu copules plus du tout, tu es un être humain, mais en vérité, tu es un animal, hein, qu'on le veuille ou non, et c'est dans notre code. Il faut y aller. Si tu es en couple et que tu copules plus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que tu n'y arrives plus, bah là, c'est qu'il y a un vrai souci. Il y a un comme qui dit MDR, les gens se vendent. C'est comme en politique. Et c'est vrai. Tu as l'impression, quand tu entends parler, tu sais, d'applications de rencontres, etc., tu as l'impression qu'en fait, nous sommes devenus des produits. Chacun vend son image, Non, mais vend ses non, c'est ce que je dis toujours, en fait, c'est du marketing. Mais c'est ça. Toutes ces apps, c'est du marketing. On va se mettre une photo filtrée, on va spot le bon angle avec la bonne lumière, on va mettre un descriptif formidable qui donne envie à tout le monde de coucher avec nous, parce qu'après tout, soyons clairs, nous sommes absolument exceptionnels. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on ment sur la Oui. marchandise. Mais c'est pour ça que c'est différent d'avant. Et c'est pour ça que ça met tant de pression sur les jeunes. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On se rencontrait 1 fois, 2 Deux fois, fois. 3 Ouais. fois. On avait le petit bisou. Ouh, c'est la première étape. Après, on passait à l'acte. Une fois que tu passais à l'acte, tu te connaissais tellement que si c'était nul, ce qui, soyons clairs, arrive quand même souvent la première fois parce qu'on ne se connaît pas, bah c'était pas grave. On se disait, ah, c'était cool quand même, on s'aime beaucoup, on va recommencer, machin. Aujourd'hui, souvent, tu n'as pas le temps de faire une fois, deux fois, trois fois, tu copules dès la première fois. Si c'est nul, ciao, bye bye. Hop. Et si c'est bien, tu te dis, putain, c'est génial, on va se Mm. mettre ensemble. Ouais, mais sauf que, gars, un cul, le cul, ça ne fait pas un couple. C'est-à-dire, tu peux te mettre toute ta vie avec quelqu'un avec qui la vie à deux est géniale et le sexe n'est pas terrible. Tu vas pas te mettre toute ta vie avec quelqu'un où le sexe est génial et où ta vie à deux n'est pas terrible. Oui, puis moi j'ai appris quelque chose, mais dont j'avais pas conscience en étant plus jeune, c'est qu'on fait aussi Attends, l'amour. t'as 25 ans, ça reste Bien très sûr, jeune, ça. justement, on ne fait pas l'amour au travers d'une pénétration ou Ouais. de moments, tu vois. Tout ce qu'on explique dans ce spectacle. Non, mais ça passe Venez nous aussi, voir. ça passe par le regard, ça passe par un dîner partagé complice, ça passe par Tu cuisines par des attentions. Toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est quoi? Non, je cuisine pas beaucoup, moi. Bah, c'est quoi que tu cuisines? Tu dis que tu cuisines un truc? Non, je cuisine pas Des vraiment. pâtes? Des pâtes au beurre? Oui. Ah oui, ça c'est pas très Non, compliqué. mais j'aime cuisiner, mais c'est pas mon dada, quoi. Je manque de temps. Voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que, et votre avis m'intéresse, je trouve qu'aujourd'hui, on peut faire l'amour quand tu as une complicité, une vraie relation avec quelqu'un, ça passe par le regard, ça passe par le toucher, ça passe par le fait de supporter quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que le corps, en fait. Ah bah non, mais ça c'est la vision déformée aujourd'hui. Ah, soyons honnêtes, tous ces réseaux sociaux, ça a transformé les gens. Je dis, à partir du moment où tu passes ta vie à te prendre toi-même en photo et faire des selfies, c'est que quand même, la psyché, elle est devenue un peu nombriliste, autocentrée. Il y a combien d'enfants qui font des dépressions parce qu'ils ont l'impression que leur vie est nulle à chier, comparé à tout ce qu'ils voient sur les réseaux. Tu vois, ou d'adultes, hein. Et tu penses que les influenceurs, leur vie, elle est formidable, qu'ils sont à Dubaï toute l'année, qui gagnent des fortunes et compagnie. Tu vois pas le revers de la médaille. Toi qui es bien placé parce que tu travailles beaucoup pour faire ce que tu fais, je pense que les gens n'imaginent pas la masse de travail que ça demande. D'être tous les jours à l'antenne, de faire les choses et compagnie. Donc on est passé à une société du paraître et pas de l'être. Et c'est ça que je trouve un peu compliqué aujourd'hui avec les réseaux. C'est pour ça que on fait attention avec mon fils. Tu vois, ça a déclenché des mécanismes un peu fake, quoi. Voilà. Il a quel âge, ton fils? Il a 11 ans.
En 2 semaines, Oh en 2 semaines, waouh, ça en 2 passe vite, semaines. hein. Ça passe vite. Prêt pour la Ça passe très vite, je te confirme, ça passe très vite. prêt pour L'autre jour, l'adolescence? je sais C'est pas. demain, hein. Écoute, je sais pas, l'autre jour, pour la première fois, j'ai un peu pleuré. Parce que bon, on a un truc, bon, chez ma maison, tu l'as montré tout à l'heure, c'est un peu un musée du jeu vidéo, Mais oui. machin. Il y a des flippers, des consoles et tout. Et notre kiff, c'est qu'on joue toujours tous les deux ensemble aux jeux vidéo. J'ai mis très tôt aux jeux vidéo parce que c'est une partie de mon métier. Je suis géré de Micromania, tu sais, les magasins. Je joue beaucoup. Et Et pas Micropénie. non, Micromania. J'ai essayé de faire comme toi un peu Et du monde. tu peux. Et l'autre jour, pour la première fois, il me dit: Ah, papa, il y a les voisins qui jouent au basket et tout, j'ai joué avec eux, ça t'embête pas si je viens pas jouer? Moi, j'ai fait: Mais non, bien sûr, mon chéri, va jouer. Il est sorti, j'ai pleuré pendant 10 minutes. Oh, tu Et parce que tu m'étonnes. sens le gap, tu sens que d'un seul coup, c'est quand même cool d'avoir les copains, les copines bientôt peut-être, tu vois. Voilà. Ah tiens, et est-ce qu'on peut répondre, et on va clôturer là-dessus, à une question qui fait débat et que beaucoup se posent. Forcément, si tu as un parent qui est homo ou qui a eu son enfant avec une GPA, ton enfant deviendra forcément homo. Mais non, alors, c'est stupide. Pour le coup, ça fait 40 ans qu'ils le font aux États-Unis. Les statistiques sont exactement les mêmes. Voilà, c'est-à-dire en gros 10 à 12% de la population qui est LGBTQIA+. Voilà, et donc c'est pareil. Que tu aies des parents homo ou hétéro, c'est la même chose, tu vois. Donc si ton fils plus tard il te dit papa je suis hétéro, nos soucis. Ah bah aucun problème, bien sûr, bien sûr. Je sais pas si ça lui posera lui un problème ou pas, mais en tout cas, peut-être qu'il aura, tu vois, il va dire oh là là mon Dieu, est-ce que je vais arriver à le dire? Moi, il m'appelle le X-Men, donc c'est sympa. Le X-Men, bah Oui, t'es un parce qu'il trouve Marvel pour lui. non, mais c'est parce qu'il trouve que j'ai beaucoup d'ex. Ah, Donc ça fait c'est plus X-Men. subtil. Oui, c'est très sympa. J'aimerais bien en trouver un fixe, tu vois, comme ça il sera content. On pourra plus dire ça. Bon Alex, merci pour ce joli Bah, moment merci à toi. de partage. Merci à vous Écoute, je sais pas si les gens d'avoir ont été bien avec aimé, nous. En tout cas, si vous passez par Paris et que vous savez pas quoi faire, vraiment, c'est pas pour faire une vieille promo des années Merci. 90 de la télé. Merci. Ah non, mais pas du tout. Parce que je l'ai vu. Et tu sais, je sors peu. Hein. Ah oui. À croire pas, pour me sortir de chez moi, il en Ah bah faut. ça fait combien de temps que tu n'étais pas allé au théâtre? 15 ans peut-être. Mais du coup, tu te rends compte, est-ce que ça t'a plu? Tu dis, ah, c'est ça Oui. une pièce de théâtre? Oui, Est-ce que ça t'a donné envie d'en voir d'autres? bien sûr. Bah, viens voir Ménopause, du coup. Mais je viendrai voir Ménopause. Non, c'était Faut hyper venir avec des chouette. copines. Bon, en tout cas, merci beaucoup Merci à d'avoir vous, hein. été avec nous. Alex, merci pour ta super générosité. Tu reviens Oh, quand bah, tu tu veux sais, papoter moi, sur mon quand tu stream. veux. Merci à vous. Je vois beaucoup de merci. Merci à vous deux. Toujours aussi intéressant. Sam comme est trop émission. casanier. Oui, je suis très Trop casanier. de taf, on te dit. Oui, non, mais j'aime être chez moi. J'aime être chez moi. Bah, c'est chouette d'être chez soi. Mais oui, Moi, il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on préfère de plus que d'être devant une petite série télé, dans les bras l'un de l'autre, à se faire des papouilles? exactement. C'est très bien ça. Exactement. Bah voilà. Allez, on se retrouve vendredi pour un nouveau stream. Prenez soin de vous. Bye bye.